Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live où nous allons justement pas faire notre bilan rôliste, hein. Je ne suis pas seul. Pour m'accompagner ce soir, il y a Puron. Bonsoir à toi. Salut. Il a dit. Non, mais en D'accord. plus, j'étais en train de couper j'entendais, tu vois, l'écho de sur Twitch, et comme c'est en décalé, tu vois. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai dû le couper en même temps et gérer la lumière, et du coup, je fais merde. Ok. Les joies du live, hein, les joies du live. C'est ça, on était vachement préparés, hein. C'est ça. Oui, meilleurs vœux à tous, hein. Bonsoir Arj, bonsoir Erwick, bonsoir Crécré, bonsoir Arsène. Merci beaucoup d'être là. Du coup, Pulon, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi De moi ou de toi, voilà, de ce que tu fais. euh, euh, pas grand-chose. Ma vie se résume à ce que j'ai derrière. Non, je rigole. Non, blague à part, moi j'ai vite fait, il y a quelques temps, j'ai fait vite fait une chaîne YouTube pour partager ma passion, donc Geek Chronicle TV. Donc dessus, il y a... Alors, je pense que peut-être l'année prochaine, je vais la renommer, parce que je me suis rendu compte qu'à force, au départ, je faisais beaucoup des petits live peinture ou des jeux, Mhm, mais pas trop de JDR. Et à force, je me suis rendu compte que j'ai regardé les dernières vidéos, je fais ah mais attends en fait là il y a que du JDR en ce moment. Donc je sais pas, je vais voir si je laisse comme ça ou si je. Mais voilà, moi je fais. Sinon moi je fais pas. Moi du jeu de rôle j'en fais depuis. J'allais dire 10 ans, mais c'est un peu comme la figurine. Tu sais, des fois t'as des périodes où genre tu mhm. peux être à fond dedans, tu vois, pendant. Pas, tu peux avoir une ou deux parties par semaine de jeu de rôle et puis après Ah, bah ça. t'arrêtes pendant. Donc quand je dis Ok. 10 ans, c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Et alors j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire IRL, même si c'est un truc que je préfère. Mais basiquement, enfin, je sais pas du coup si toi et Jérôme ce que vous en pensez, mais quand tu fais une partie IRL et que les gens se réunissent une fois tous les 3 mois, Compliqué. te remettre dedans, C'est Mhm. sûr. c'est pas foufou quoi. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que que je me suis mis en fait vraiment à faire du jeu de rôle en virtuel, même si évidemment bah, c'est toujours mieux de se retrouver autour d'une bonne pizza autour d'une table. Mais et moi j'étais vraiment plus joueur que MJ, et c'est vraiment là il y a quelques temps que je me suis vraiment mis un peu le voilà, je me suis mis un petit boost pour faire MJ. Et Mhm. je reviendrai après là-dessus parce que ça m'a permis aussi par rapport aux questions Ce sera qu'on va aborder, tout à ça m'a fait. permis de faire voilà, certaines choses. Et avec nous également Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors toi, qui es-tu? Moi, ici, je suis un inconnu. Je sais même pas pourquoi Pierrot m'a invité. Il devait y avoir besoin de quelqu'un. Mais moi, je suis dans la vie civile. Je suis peintre pro sur figurines. D'accord. J'ai un alors, je peins des figurines pour des jeux de plateau, pour des wargames, Warhammer notamment, hein, Mhm. et le Trône de Fer aussi. Et du coup, j'ai un petit service de peinture qui s'appelle A Song of Shade and Layer. Un hommage D'accord. forcément. Ok, ok, ça marche. Et si jamais Sinon, les pour le jeux... jeu. Oui, Vas-y, continue. voilà, donc c'est on va dire un de mes plus gros hobbies, la figurine, mais JDR prime quand même dessus. Ah. Yes. Déjà, ça prend moins de temps, Mhm. c'est moins économique, hein. Les figurines de nos jours, ça coûte cher. Même si je trouve que le JDR a bien augmenté au niveau papier. Mais ouais, le JDR, moi, je pratique ça depuis que j'ai 15 ans. J'en ai Mhm. 35, donc ça fait beaucoup. Ça fait quelque temps. Et je me souviens, mon premier jeu de rôle que j'ai acheté, mon premier coffret jeu de rôle que j'ai acheté, c'était Ignominy Satanis V4. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est direct, Ça a été bon. t'es allé direct dans le lourd, quoi. Ouais, quand à 17 ans, tu arrives chez toi, papa, maman, salut, je fais du jeu de rôle, et en plus avec des anges et des démons. Bon, En ben, plus, j'ai dit, à l'époque, ça faisait tellement mon polémique. fils, mon fils, tu es satanique. Ouais. Euh, Surtout à l'époque, ouais, ça faisait waouh. Maintenant, ça va, tu vois. En plus, à cette époque-là, la honte, je m'appelle Dumas.
Comme une certaine Mireille. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que mais bon, ça maintenant, c'est quand même mieux, hein, on va pas s'en plaindre, Ah oui, hein, depuis voilà. 4-5 ans où c'est démocratisé le jeu de rôle, c'est magnifique. C'est ça, tout à fait. Bah, je vais remercier, Cré pour son abonnement, Arch et Bébert pour, leur follow. Merci beaucoup et puis je vais saluer, Sloppy ainsi que Lopo qui sont arrivés ici entre-temps. Donc, bonsoir à vous et meilleurs vœux à tout le monde, hein. C'est vrai que, ben, Ouais, non, 1er non. live de l'année 2023 là, le 1er janvier en plus, hein, on pouvait pas faire mieux. Et donc, bah, on se retrouve pour parler ensemble du bilan rôliste, hein. D'ailleurs, cette occasion, on va remercier Dice Story, hein, donc KFR et Manitou, hein, pour cette merveilleuse idée. Ça fait déjà 3 ans qu'ils le font, hein. Enfin, c'est la 3e année, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment très sympa. Je sais pas si vous avez participé aux éditions précédentes, vous avez découvert ça pour cette année? Ouais, moi franchement, je t'avouerais que même le alors, il y a vraiment et je sais que c'est pas bien, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais il y a que vraiment cette année où je m'intéresse, à toutes les chaînes, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de chaînes de jeux de rôle et c'était justement, sur la chaîne de Cécile. Mmh? Donc pareil, elle avait pas fait un bilan rôliste, mais elle avait fait en fait le tu sais comme souvent il y en a, ils font avec le calendrier de l'avent et c'était Ouais? sympa, tu vois? À chaque fois, elle faisait découvrir de Oui. certains streamers ou certains trucs et à chaque fois, je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, je pense que je vais faire à chaque fois ça quand je fais de la peinture ou quand je fais autre chose». Tu sais, je vais me passer les vidéos de certains youtubeurs ou Mmh. certains qui font des jeux de rôle sur Twitch En et même pareil, temps, du coup, je suis retombé après sur le truc de Dice Story et puis je lui ai dit: «Vas-y, c'est quoi Banco, faut faire des trucs comme ça, c'est trop bien, quoi». bah, Enfin, c'est en même Ouais. temps, maintenant, des streams de jeux de rôle, il y en a tellement sur YouTube que pour mmh, tous les Oh oui. suivre, faut être un marathonnier, hein. mmh. Ah oui, Ouais, mais mais on ce qui en est bien, découvre, hein. ce qui est intéressant, Il y a des films qui font 2 heures minimum, des souvent, une partie de jeu de rôle, donc. mmh. Ouais, mais en plus, ce qui est bien, c'est que souvent, ils ont vraiment leur patte à part. Tu vois, t'as par exemple Blood Roll, qui font souvent, enfin, que sur le monde des ténèbres. Oui. T'as vraiment certaines chaînes qui sont vraiment très spécialisées dans certains trucs ou qui ont vraiment une approche ou un style particulier. Et du coup, Oui, ben, après, ben, si tu c'est un peu comme tout, tu vois. Moi, je trouve que c'est oui, intéressant de tout c'est ce que j'allais regarder. dire. Et après, tu prends voilà, ce qui t'intéresse. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Et en fait, il n'y a aucune chaîne qui se fait concurrence, alors que dans d'autres, entre guillemets, d'autres peut-être hobbies où c'est un peu le. Tu vois, c'est. Après, j'ai Voilà. envie de dire, il y a aussi de nos jours, on le voit de plus en plus, il y a un écart entre ceux qui ont les moyens et ceux qui font ça chez eux. Quand tu regardes Roll and Play et Pure on Cook, c'est sûr que bon, c'est pas le même budget, je pense. C'est Ah clair. ça c'est sûr, Ah, hein, disons qu'on n'a pas les mêmes objectifs non plus, tu vois? Mais voilà. quand ça devient trop, bah, après, en soi, ce qu'ils font, c'est pas mal, tu vois? Je pense que c'est un C'est style, il énorme. faut après, c'est plutôt sympa, tu vois? Mais moi, basiquement, suivre des campagnes de Donjons et Dragons, à part si tu fais un truc original comme elle avait fait Cécile, pardon, avec, Princesse et Dragon, suivre des parties de D&D, en vrai, ça m'intéresse pas, tu vois? Parce que l'univers m'intéresse pas forcément, ça reste quand même un Mmh. truc, médiéval fantastique, Écoute, classique. par contre, tu vois, sur leur chaîne, je te conseillerais l'héritage Greenberg, qui vraiment a une belle maîtrise. Bah, je vais regarder. C'est-à-dire, ça s'appelle comment? Moi, tu Héritage m'enverras ça, envoie-moi Greenberg. ça en MP au pire, ouais. Oui, voilà. C'est le mec. C'est ça, tout à Enfin, fait. je veux dire, l'héritage Greenberg, c'est quand même une des grosses campagnes de Cthulhu qui est très réputée, quand même. Qui a été, réédité justement pour, Chroniques oubliées Voilà, contemporains, des campagnes donc françaises, des mémoires, oui. mmh, je l'ai, il faudrait que je la fasse jouer un jour. Je One l'ai day. là derrière moi. Salut Taogura et oui, bah, c'est vrai que comme le dit Sloppy, c'est vrai, il peut y avoir de la concurrence, hein, mais le fait que les rediffs YouTube, permettent de se faire finalement, bah, les vidéos un peu comme on veut, bah, ça permet finalement de pouvoir, revoir un petit peu quand on veut, certains lives, ou certaines vidéos montées, hein, voilà, parce qu'il y a plusieurs formats. Mais bon, on n'est pas forcément là pour parler de l'actual play et des chaînes, hein, on est là pour parler justement de notre bilan rôliste, hein, et avec déjà, bah, la première question et la première question, hein, qui s'affiche sous vos yeux ébahis sur votre écran, hein, c'est magnifique. Votre jeu le plus Oh, il a fait ça joué bien. en 2022? Eh oui, hein, j'ai quand même mis, voilà, hein. Ouais, c'est Je trop beau. Je ne suis pas digne de ce chat. ça Allez. ça 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 m'a mis un temps, j'ai mis un temps fou à faire tout ça. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude ou autre t'aurait fait ça en 5 minutes. Mais voilà, j'ai pris le temps de faire ça. Heureusement que j'étais en vacances.
Donc, bah, Jérôme, vas-y, je te propose de commencer. Donc, ton jeu le plus joué Ouais, en 2022? moi, c'est simple, le jeu le plus joué, c'est celui-là. C'est Légende des 5 anneaux, V5. D'accord. J'ai dû faire peut-être presque au moins une partie une fois par semaine, quasiment. Donc, Hmm. j'ai dû peut-être un peu moins, j'ai dû faire 35 parties environ cette année de S5R. Pas mal quand même. Et puis, depuis le début de la V5, donc ça fait 2 ans qu'elle est sortie maintenant, je crois, de mémoire à peu près. Et d'ailleurs, je crois que ma première campagne de L5R que j'avais maîtrisée, c'était avec mon bon Puron. C'était à cette Ah, époque-là avec Jade et tout ça? Ok. Ouais. Eh, Donc ah, voilà, ça fait intéressant. 2 ans que je supporte le petit truc là à côté de moi. Parle de celui qui arrive pas à régler sa caméra, c'est ça? Ne jugez pas, on ne juge pas rien sur sa caméra. Non, mais c'est scandaleux, ça m'énerve. Il y a Marc Sylviage que maintenant, et puis. Bon, bref. Ok, donc je vais saluer Soreus qui vient d'arriver. Et puis, bah, Fulon, toi, ton jeu le plus joué en 2022? Ah, bah moi, mon jeu le plus joué, ça a été Anime Was a Mistake. Donc Ouais. voilà. Et en même temps, ça permet de faire un focus caméra, je tente. Non, bah en fait, non, c'est pas grave. Mhm. Donc de Quentin Forestier, donc qui a aussi créé Vivere et La Couvée. Mhm. Et franchement, alors le plus joué, ouais, de très loin, parce que je crois que même je dirais même que c'est même ces 2 dernières années, parce qu'on a fait tellement de parties entre les campagnes, les OS et les petites parties qu'on a fait un peu pour essayer de régler le système en mode vraiment Mhm. comme ça, même par écrit sur Discord. Ouais, c'est clairement le truc où j'ai le plus joué et j'en suis très content. Mhm. D'ailleurs, je viens de remarquer que la question peut être à double sens. Parce que c'est le jeu le plus joué. Mais est-ce que c'est aussi le jeu qu'on a le plus maîtrisé? Alors, Parce que, si tu veux, tu vois, ah. Ah, ben si tu veux répondre sur le jeu que tu as le plus Et maîtrisé en ou le fait, plus été ma réponse joueur, sera la même. Ma bon réponse bah. sera la même. Ouais, pareil, c'est pour ça que ça va aller vite, tu vois, ça a été. Euh, Bah, pour moi, pour ma part, hein, finalement, pour 2022, je pense que c'est encore Warhammer qui va arriver comme le jeu le plus joué, hein, donc Warhammer V1. D'ailleurs que là, hein, mon vieux Warhammer, hein, Ah ah ouais, oui, attention, hein. d'accord. Ah oui, 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 bon, oui, hein, c'est... Ah oui, c'est V1, ok, la V1, ok, Ah ouais, oui, ouais, ok. bah parce qu'on a enfin fini cette année la campagne de l'ennemi intérieur, donc il nous a non, pris un peu plus de respect. 4 ans, un peu plus de 4 ans pour la faire, hein, donc C'était vous pouvez motivé, quoi. retrouver toutes les sessions sur la chaîne de Haki Hellfire, hein, sur sa chaîne YouTube. Donc je pense que c'est celui-là, même si je pense que Mask doit arriver juste derrière. D'accord. Masque, Oui, c'était la c'est partie ça. quand j'étais venu l'autre fois, là, d'accord, ouais. Ouais, Alors c'était pas mal, ça. c'était oui, c'était ce jeu, hein. Donc c'est vrai que là c'était en MJ. Et si je veux du coup répondre de manière étendue en tant que PJ, bah, en tant que PJ ça devait être animé Was a Mistake parce que j'ai participé à une campagne de C'était étonnant. Senseiya avec un setting Artemis où quand le MJ a proposé ça sur le Discord de Synapse, donc Quentin le créateur du jeu, j'ai bondi dessus. Et donc bah, le MJ est là, hein, c'est Pulon, hein, justement, hein, donc vous pouvez retrouver... il manque quelques épisodes encore, je sais plus où t'en étais au Ouais, niveau de la d'ailleurs, diffusion. il faut que je me motive à mettre les derniers, là, parce que, tu sais, le temps Hmm. passe vite, et là, tu fais: «Ah oui, ça fait quand même un mois que t'as pas posté de vidéo», ça fait: «Ah, Donc, OK, les gens, ils attendent peut-être quand même». donc voilà, hein, c'est vrai Ouais, que vous pouvez retrouver une partie, bah, vous allez dans ma section sur Discord, et puis je les ai partagés, hein, donc sinon sur sa chaîne YouTube, hein, donc si vous faites pas l'exclamation Pulon, hop, il vous affiche le lien vers sa chaîne, hein, justement. Vous pouvez retrouver ses sessions, hein, donc on s'est bien marré, justement, un setting original, parce que on joue pas des chevaliers d'Athéna, non, on joue des chasseresses d'Artémis. yes. Et ça a On été était... c'était ma première vraie campagne en tant que MJ depuis, non, en fait, je crois que ça a été ma vraie campagne en tant que MJ, parce que j'avais déjà fait des petites campagnes à gauche à droite, mais c'était plus en mode, Mhm, entre guillemets «one shot long», style 5-6 séances, que ouais. là, j'ai vraiment, tu vois, c'est vraiment où je me suis vraiment cassé la tête, où genre, tu sais, j'ai commencé à faire des recherches pour des maps et tout, donc ouais, là, c'était vraiment,
la première. Donc soyez gentils, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Ah bah, il faut une première à tout, hein. C'est Faudrait que je ça, puis fasse je mon me suis bilan de dit l'année. autant faire quelque chose dans un univers que t'aimes bien et auquel t'es à l'aise, quoi. Avec un Ouais, système en ouais. plus comme Anime Was a Mistake qui permet de faire ça simple et où tu te prends vraiment pas la tête avec. Alors attends, les tableaux de caractéristiques, machin, les avantages, c'est quelle page? Non, non. Oh, c'était assez fluide, hein, Ouais, moi ouais. j'ai trouvé. En tout cas, moi j'ai bien aimé, on était vraiment dans l'atmosphère, Senseiya, j'ai beaucoup aimé, mon perso ainsi que, mes Sirène. 2 compagnons de trajet, hein, justement, hein, qui a une évolution, qui a une petite évolution quand même, hein, Sirène, hein, qui est, très réservée au début, mais qui se lâche un petit peu plus, à Ah la bah, fin, qui est moi, je vais m'amuser à faire mon favori. Moi, c'est celle qui a toujours sa clope au bec que j'adore. Ah, Pierre, ah Emma, oui, ouais, oui, ouais. oui, c'est Emma, donc j'avoue que Pierre en plus, comme c'est le social du groupe, alors par la force des choses, parce que je crois que c'est le seul qui a mis des points Ouais, le là-dedans. social du groupe, le mec dans le sanctuaire, il a quand même failli. Bonjour, oui, on vient pour récupérer la. Ouais, en fait, juste, t'es en train de vous mettre dans la merde là. Tu te rends compte que tu vas défoncer le scénario Ouais, mais là. bon, c'est ce qu'on a fait tout le long de la campagne en même temps, hein. Ouais, non, c'est ça. Se mettre Donc, dans la merde. On c'est dans n'était pas à ça Senseiya, du coup, près. c'est OMJ après de trouver des trucs pour hop là, au dernier moment, toc machin, il arrive. Non, c'était marrant quoi. Non, puis en plus, Ouais. vous avez vraiment eu tous vos caractères et ce qui était sympa, c'est que Hmm. naturellement, en fait, je vous ai mis à chaque fois un petit PNJ. Bah, tu vois, toi, c'était Le le petit chat là, renard, ouais, le ouais, chat, ouais, enfin le chat en mode bibliothécaire. c'est ça. Pierre, c'était entre guillemets une des gardiennes. Et Hmm. Et le petit Magicien, c'était dragon. le petit dragonnet. Hmm. Mais ouais, c'était sympathique. Et donc dans le chat, Bébert qui dit qu'il faudrait qu'il fasse départager entre Worm DD5 et Tale from the Loop, le jeu auquel il a le plus joué, j'imagine, ou peut-être MJ, je sais pas. Et pour Togura, c'est CID, donc je crois que c'est son jeu un petit peu à lui en fait, hein, où on joue des agents, on traverse, on va voyager entre le temps et les dimensions, je crois, un truc comme ça. Il m'en a déjà parlé, mais je suis désolé. Mais hésite pas à nous en reparler, en tout cas, Tagura, de nous remettre Ah, ça mais dans le chat. c'est un peu comme ils avaient fait Les Visiteurs du Futur. Je crois qu'ils avaient fait une BD comme ça. Bah là, ouais, en tout cas, si jamais, je sais qu'il a un Discord et c'est une table ouverte. Si jamais à un moment, je peux vous mettre en contact avec lui si jamais le projet vous Ouais, intéresse, bah, hein. mets ça dans le Discord et j'irai checker, ça m'intéresse. Bah, Moi, tu sais, j'ai je... une question pour toi, Olchad. Oui, bien sûr. Warhammer V1, pourquoi? Parce que t'es un vieux aigri qui veut pas passer à la V4? Alors, c'est pas parce que non, c'est parce que je suis un vieux feignant qui a pas envie de réapprendre des règles. Et que les règles de Warhammer, en fait, j'ai tellement joué à ce jeu que je les connais par cœur. Donc, et quand on a commencé la campagne, c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans, le V4 n'était pas encore sorti. Ah, Ah C'est pas quoi dire Voilà. là, hein. La V2, je l'aime moins parce qu'elle est un peu plus Heroic Fantasy. Moi, je voulais vraiment ce côté Dark Fantasy, en fait, à la dure de la V1. Et la V3, ben, on n'en parle pas, hein, elle n'existe pas. oui, je pense que Voilà, Il y a que 3 versions, hein. 1, 2, 4. c'est ça, c'est ça. Salut Gurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la V1 par fainéantise parce que je voulais pas réapprendre des règles ou autre, hein, tout simplement. Après, c'est des règles simplifiées, hein, je veux dire. Pour des petits mobs de base, ils allaient pas forcément avoir de parade et ainsi de suite pour dire. J'ai essayé de donner du rythme. En tout cas, ça se voit, hein, parce que je recommençais à masteriser au début de cette campagne. C'était au tout début, en fin de compte, où on commençait justement à faire du live sur le live de Akiel. Et on a step up par rapport à ça, que ce soit en qualité sonore, en qualité visuelle, au niveau du rythme, et ainsi de suite, hein. Ça n'a plus rien à voir entre la dernière session et la toute première qu'il y a eu il y a 4 ans. Ça, c'est clair et net. Ouais, ça doit être sympa de voir l'évolution entre le premier épisode et le dernier, tu vois. Ah, il y a une sacrée évolution. Et du coup, entre-temps, t'as pu voir un peu ce que ça donnait, la V4? Parce qu'ils ont, Alors, ils sont en train de ressortir la campagne. Est-ce que c'est alors, juste le copier-coller qu'il nous faut ou a priori, ça a l'air d'être ouais, un gros copier-coller, mais dire la maquette est vraiment très jolie.
Après, si vous voulez suivre cette campagne avec la réédition, vaut mieux aller sur la chaîne Time to Roll. Ils sont en train de la jouer encore, donc ils en sont justement au pouvoir derrière le trône. Et je crois que justement Kylian, qui fait jouer cette campagne, utilise, lui utilise la V4 déjà. Donc voilà, Ouais, si c'est vous vrai que voulez. la V4, j'en ai entendu pas mal de bien, notamment le fait que les dégâts c'est plus des genre des A priori, cycles, c'est enfin, c'est plus des trucs, c'est c'est lissé, plus donc fluide. Ouais, c'est beaucoup ouais. plus fluide en fait. Avec un seul jet, t'as résolu en fin de compte toutes tes actions. Donc t'as pas ce système, tu lances un dé, ensuite tu lances les dégâts, tu lances en face, il lance ses dés, machin truc. Enfin voilà, il y a Alors, moi, ce a que j'avais priori beaucoup trouvé plus de chiant rythme. dans pénible, en tout cas dans la V2, c'était genre, bon, bah, t'as 35 en corps à corps. Bon, déjà, tu vas jamais toucher, et quand tu touches, le mec il fait une Alors esquive. ça c'est normal. Ça c'est voilà. Oh, C'est pitié, quoi. Warhammer, tu commences très 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 bas et très difficilement, hein, mais Ah c'est ouais. vraiment le truc du jeu en fait. Hein, Ouais, mais tu vois, c'est si tu touches jamais et que le mec, tu dès que tu touches, galères. le mec lambda il fait une esquive, tu vois, on est dans le donjon Hellbuck là, c'est. Bah, Ah, tu dis. après, ce que c'est que. Après, il y a peut-être un problème d'équilibrage par rapport à l'adversité, parce que quand tu démarres, en fin de compte, dans Warhammer, tu vas tomber sur très peu de gens qui ont la compétence esquive. Ouais, déjà Donc, aussi, ouais. ou sinon, ce sera déjà un mini-boss, je dirais. Donc Carrément. voilà, il y a peut-être aussi un petit problème d'équilibrage par rapport à ça. Hein, Enfin bref. Voilà pour Warhammer et donc Mask, hein, donc les jeux que j'ai le plus joué et masterisé. Et bah salut Quentin, il vient d'arriver dans le Hello. chat. Donc, bah on va passer à la question 2. Question 2. Hop, la dernière partie de 2022. Je crois que pour vous ça va être la même, hein, sauf si je me trompe. Non. Ah non, même pas. Ah ouais, Non. qu'on a joué ou qu'on a maîtrisé? Ah, tu vois. Ah bah tu peux répondre aux deux, hein, fais-toi plaisir. Ben oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, oui, la partie qu'on a jouée, bah après, est-ce qu'on a vraiment joué mercredi? Oh, on a papoté pour la partie de Game of Ouais, Thrones. moi je... Oh, du C'était coup, la partie voilà, À 1.0 toi de quoi, en voir. fait. Franchement, à toi de voir. À toi de voir. non, d'être joueur, bah, et encore non, je me trompe. Ah, ma dernière partie, je suis con, mais c'était jeudi, c'était Mage de l'Ascension. Ah, cool. Punaise. Où on joue setup, on est tous membres du culte de l'extase et on joue dans la bonne ville de Amiens. D'accord, c'est ok. comme la Ah, ça partie, doit ouais. être cool Il ça. y a une particularité, c'est qu'en fait, on se prend pour des réincarnations de héros de la mythologie grecque. D'accord. Ah ouais, non, ça doit Donc, moi, être par cool. exemple, Hein. j'incarne quelqu'un qui se prend pour Dionysos. Bref. Faut savoir que Mage, en fait, c'était un de mes projets justement 2022 en MJ, et finalement, je ne l'ai pas encore masterisé. Peut-être C'est l'année voilà, prochaine. voilà, peut-être, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai envie de masteriser. J'ai plein d'idées en tête, donc par rapport à ce jeu. Enfin bref, je digresse de nouveau. Hein, et de ton côté, Pulon? Moi, c'était hier soir. C'est une partie qui n'était pas prévue. C'était sur le Discord d'Edis Topic. C'était avec MV, qui est Mhm. pareil, qui est aussi une AMJ avec qui j'ai eu l'occasion de jouer deux one-shot. Donc là, c'était sur Cyberpunk. Et l'autre partie, c'était la semaine d'avant, c'était sur Shadowrun. Donc c'était deux univers et deux jeux que j'avais pas encore joué. Mhm. Et c'était en one-shot, c'était plutôt sympa. Sinon, la dernière partie que j'ai masterisée, bah voilà, c'était avec vous mercredi, donc sur le trône de fer. Donc ça, pas de suspense là-dessus. C'est ça. Alors moi de mon côté, bah, la dernière partie que j'ai masterisée, bah, c'était vendredi soir, Masque. Donc dont il y a déjà il y a deux joueurs qui sont là dans le chat, hein, qui étaient à ma partie. Hein, Le Dr. donc Olshad. bah il y avait, bah ouais, ça a été un des méchants qui a été choisi. Donc voilà, il y avait le Dr. Olshad. Hein, et c'était assez fun. C'était assez fun. Hein, on s'est bien amusé. Ça a permis justement à deux joueurs de découvrir le jeu. Donc tant mieux. Après, bah, en tant que joueur, bah, c'était avec vous, hein, mercredi, donc où on a justement joué à Game of Thrones. Alors c'est vrai que c'était une session
0.2, quoi, après la Mm. création de perso, où on a mis en place certaines choses et ainsi de suite, hein, parce que Ouais. sinon, en tant que PJ, bah, ça doit être le film de Noël chez Die Story. Voilà. Ah, Voilà, nice. donc avant Noël, donc le dimanche avant Noël, là, où je jouais justement un homme veuf, en fait, hein, qui voulait sauver la librairie qui appartenait à sa femme, décédée. Ah, c'était trop beau quoi. Ça aurait pu être. Moi franchement, comme je dis, hein, envoyer ce scénario à un producteur, en vrai, ça peut être tellement stylé. KFR, si tu nous Ah, entends. mais je crois qu'en vrai, le pire et entre guillemets le meilleur, je crois que c'était quand même Manitou, hein. Franchement, il était Ouais. immonde ce personnage quoi. Un Ouais. mec qui a zéro en humanité quoi. Mais Ah ouais, il l'a dit, non. c'est bien défoulé avec ce perso. Ah, puis le perso qui jouait aussi ta fille, c'était très, c'était Mm. très, c'était trop émouvant quoi, c'était, genre, vraiment dans l'esprit de Noël, tu vois? C'était et puis en plus avec un système vraiment en mode, je crois que vous avez dû faire 2 ou 3 jets de dés, enfin je caricature mais, puis le Ouais, reste c'est full ça. impro, full RP, tu vois? Ça c'est Ouais. bon ça. Ah bah oui, bah ça, je veux dire, on n'est pas... Là, franchement, tous ceux qui étaient là, c'est pas assez des joueurs, en fait, qui aiment bien forcément lancer plein de dés, hein, donc... Mmh. plein de G ou Hop, ça autre, s'y hein. prête, tu vois? Quand tu fais un one shot comme ça, un peu en mode, film de Noël, en vrai, pas besoin de Mm. système de dés vraiment, tu vois? Tu fais ça un peu, tu définis en quelques lignes comme vous avez fait et puis ça passe quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc bah voilà, hein, pour la dernière partie de 2022. On va passer à la question 3. Alors, question 3, c'est une qualité acquise grâce au JDR. Pelon, je crois que t'avais déjà un peu teasé en fait, donc vas-y, commence. Ouais, c'est par rapport au fait que, bah, moi je suis plus joueur que MJ et en faisant du coup MJ, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Ah mais les maîtres de jeu en fait, oh c'est vraiment un taf de malade qu'ils font», tu vois? Du coup ça m'a permis de me mettre à leur place, tu vois? Donc moi c'est plus, l'empathie, tu vois, vis-à-vis des maîtres de jeu, et pe alors je vais pas dire que je suis quelqu'un de chiant en tant que joueur, mais Mhm, quand je suis joueur dans une partie, tu vois, basiquement le trône de fer, où c'est une partie, j'ai joué, j'ai rejoué encore et encore. Tu vois, mhm, par exemple, s'il y a un joueur qui fait certains trucs, toi, je suis capable de te dire, non mais gars, comme t'as monté ton perso, jamais tu peux avoir 14 en défense, quoi. Genre, et du coup, des fois, je sais que je suis chiant en fait avec les règles. Euh, Alors du coup, je pense que maintenant je serais moins chiant, tu vois, parce que je me mets maintenant à la place des MJ, tu vois, parce que du coup ça m'est arrivé et je me dis en fait non, en fait, ne faites jamais ça en fait. C'est un très très mauvais, c'est une très mauvaise habitude que j'ai eue quoi. mhm. Donc ça m'a permis de travailler un peu sur moi, tu vois, un peu en mode maîtrise de soi et puis ouais, quand tu te rends compte et d'ailleurs, pardon, tous ceux qui ont jamais fait MJ et qui sont que des joueurs, entre guillemets, moi je leur conseille de faire MJ, tu vois, parce que c'est là que tu te rends compte le taf que c'est derrière. Et je parle même pas de tous ceux qui font des let's play, des streams et tout, je parle vraiment de ceux qui font vraiment une table de jeu de rôle. Parce qu'entre si tu veux faire ça bien, entre les musiques, les maps, en plus du scénario, tu vois, enfin c'est genre. Mhm. La partie de Saint Seiya, c'est. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit être 50-60 heures alors étalé sur plusieurs mois, hein, mais c'est un truc de fou, quoi. D'accord. Donc soyez gentils avec vos maîtres de jeu, voilà. Donc plus d'empathie envers les MJ maintenant, Ouais, que ouais, tu c'est plus l'es, c'est ça, ouais. ça. Donc demain, c'est bon, Puron. Je comprends bien. Exactement, demain je serai super gentil. Vous êtes témoin sur le chat, Puron Ouais, a en dit. plus ça va être enregistré et tout, Ah ouais, là c'est je pourrais enregistré, même pas hein. me dédouaner. Faites un clip, faites un clip. Merde. Zut. Ton côté, Jérôme, une qualité acquise grâce au JDR? Une qualité, j'ai même plutôt une compétence, un skill. Cette année 2022, j'ai gagné de l'XP pour mettre +1 en informatique dans ma fiche perso. Parce que Ah, tout seul, comme un grand, j'ai réussi à mon petit niveau à faire marcher ce putain de Foundry VTT. Ouais, j'avoue, parce que moi Fonderie, j'ai lâché, hein. J'avais testé, je me suis dit, en plus c'est moins cher que Roll20, mais j'ai lâché quoi. Et quand j'ai Je vu ce que t'as t'avoue, fait, quand j'ai vu ce que t'as fait sur L5R et à quel point installer, installer Foundry, mais c'est la croix et la bannière. Quand ils te demandent de changer ton port de box et tout, que tu connais que dalle. hmm. Ah non, autant Roll20 c'est facile, mais Foundry, ouais, c'est notre paire de manches. Mm.
Alors tu hébergeais sur ton PC ou t'avais un serveur enfin, Non, tu du as un coup, là, serveur? j'ai pris serveur, un abonnement à The Forge comme Ouais, serveur. Parce que vu ma connexion qui est à la ramasse, non, je c'est pouvais pas un, le faire pour mon. c'est un peu ça le souci, hein. C'est vrai que si t'as pas la fibre, finalement, t'es obligé de prendre un serveur. Donc, Sur Forge, bah, écoute, ça passe bien pour un qui a pu un peu le tester. Ouais, Ça passe ouais. très Ah, Ah puis oui, même ben, Fonderie, il y a tellement de. Autant sur Roll20, il y a des fiches de perso pour quasiment tous les jeux de rôle, autant sur Fonderie, mais c'est incroyable quoi, le nombre d'assets et de trucs qu'il y a. Enfin, quand tu fais une fiche sur L5R, j'ai même été choqué quoi. T'as juste à prendre la compétence dans un onglet à faire pouf 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 pouf, et tout est inscrit quoi. C'est d'une hmm, fluidité. Et du coup, ça permet certains jeux de rôle qui peuvent être peut-être lourds sur la table. Notamment, tu sais, tous les systèmes un peu à la Star Wars Edge ou ben, L5R V5 où tu sais, t'as plusieurs types de dés et le temps de lire les dés et tout. Là, quand t'as sur Fonderie et tout, ça te met direct le nombre de succès et tout, et t'es là en mode. Moi, je Ah vois oui. euh, sur Genesis de Edge aussi, où tu as beaucoup de dés propriétaires, hmm, c'est beaucoup plus facile de le lire sur Foundry qui te dit direct que tu as réussi. Avec tant de hmm. triomphes, tant de succès, c'est clair que oui, pour les dés propriétaires, c'est beaucoup plus facile Foundry. Hmm. Et toi, du coup, Chad? Bah, moi, de mon côté, voilà, ce que je me suis noté, bah, c'est le lâcher prise en fait. J'ai encore, je pense, un peu step up au niveau du lâcher prise, en particulier en tant que PJ. C'est-à-dire bah, le lâcher prise, hein, c'est-à-dire que justement de moins se juger soi-même. Donc c'est, je pense, une grande qualité pour le jeu de rôle. De ne pas s'analyser, de ne pas se juger tout simplement, hein. Et donc ça permet bah, de pouvoir faire d'autres interprétations de personnages et ainsi de suite, de pouvoir se lâcher beaucoup plus facilement et bah, de s'amuser en JDR, hein. Donc voilà, je pense que j'ai gagné là-dessus, hein, parce que c'est vrai que moi je suis beaucoup plus souvent MJ que PJ. Mais ça, voilà, ça m'a pas empêché de l'être de manière régulière et puis ouais, de me lâcher justement. Ouais. Euh, Lâche-toi, sirène. Enfin, bah voilà, c'est ça. fais exploser ton cosmos. C'est ça. De toi à moi, une autre qualité qu'on a eue, là, c'est réussir à se porter couronne. Hein. C'est payé. Hein. Oh, ça va, franchement, je citerai pas qui, mais voilà, mais je pense que ça va, je suis pas, il y a pire quoi. Non, ça va, en vrai, je pense que ça va, je suis pas, Je te taquine, je suis je te pas, troll. mais. Oh, le show! Mais non, Sloppy, faut pas avoir de pression de jouer avec moi, hein. Tu sais, moi je suis très Comme bienveillant, les hein. autres. Je suis non, mais je suis très bienveillant, hein. Même avec les débutants, même si ça fait longtemps que j'ai plus fait d'initiation au jeu de rôle. Je suis très bienveillant. Oui, je sais, Gur, c'est à cause de sa connexion, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. J'entends bien, Gurz. Ok, bah voilà, hein, donc j'ai vu qu'il y avait Bébert qui avait répondu aussi à la question de son côté, hein. Donc l'adaptation et la communication, c'est vrai que c'est deux qualités assez importantes aussi dans le jeu de rôle, hein. Encore du travail pour la confiance en soi, ça va venir avec le temps en fin de compte, hein. Tu sais, moi j'ai toujours la boule au ventre avant de masteriser une partie de manière systématique, hein. Malgré mes années d'expérience, hein, cette boule au ventre, elle est toujours présente, hein. Et je pense qu'elle ne partira jamais. Ouais, mais justement, ça, comme t'as dit, je pense que c'est un truc enfin, qui se travaille, qui se fait naturellement avec l'expérience. Et après, comme t'as dit, t'as toujours cette boule au ventre, mais je pense qu'après, t'apprends à la gérer, quoi. Ça, C'est ça. c'est un peu, tu vois, comme alors je vais pas dire les politiques, tu vois, mais toutes les personnes qui doivent, par exemple, s'exprimer à l'oral devant un public. Hmm. Au début, tu galères, tu vois, et t'as toujours cette appréhension avant de monter sur l'estrade ou le pupitre. Ah bah c'est le Et trac, hein. une fois que t'es lancé dans ton truc, tu vois, naturellement, ça va, tu vois. Puis, Mais, j'ai envie de dire, ça dépend aussi avec qui tu vas maîtriser. Si c'est des joueurs avec qui tu as l'habitude de jouer, tu l'as plus, hmm. Mais c'est Bah, vrai c'est que pour. même quand tu connais pas les joueurs, c'est la première fois, tu sais pas à quoi Hmm. t'attendre. En plus, on joue C'est encore pas pire. forcément, donc on sait pas à qui on parle et tout. Ouais. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi que je vous ai notamment choisi pour la campagne de Game of Thrones, parce que comme je débute et que j'ai vraiment pas envie, et ça c'est un truc que je déteste, devoir jouer les pas, enfin devoir gérer les conflits entre les joueurs, et vu Ah que je oui, veux non, faire un truc ça. vraiment narratif, moi j'arriverai pas à me dire
«Ouais, j'ai bossé, tant et tant d'heures et en fait, je vais devoir arrêter la campagne, lui modifier à cause d'un joueur qui fait n'importe quoi» et ça, c'est un truc que Je je comprends. Je clairement pour un one shot, ça me dérangerait pas, tu vois? Mais, pour une campagne, clairement pas. Ouais. Je suis pas prêt, en fait. Je suis pas prêt. Pour le moment, Non, mais c'est sûr, hein. Après, je vais pas te dire fais-toi confiance, hein, mais fais-toi confiance. Ouais, super conseil, Gurz. Franchement, non, mais bah, tu sais, bébé, hein, faudra qu'on joue ensemble, même en off, hein. Je veux dire, il y a aucun souci. Dire, ce sera avec grand plaisir que je jouerai avec toi, hein. Et d'autres également, hein. Donc voilà. On est tous bienveillants, hein. Ok, bon, on va passer à la question 4. Je pense que c'est bon, on a fait le tour là. ouais, on est BD, là. Alors, question 4. Question 4. Bah, le projet à suivre en 2023. Est-ce que vous avez un projet finalement dans le milieu du JDR, même personnel éventuellement, hein, que vous invitez à suivre ou que vous-même allez suivre, hein, ça peut être un pledge ou autre, hein, peu importe, voilà. Donc, Jérôme, est-ce que tu as un petit projet, toi, que... En termes de. Ouais, j'ai deux projets. Alors, j'en ai un, en Ouais. fait, j'ai un qui date de 2022 qui, j'espère, va arriver en 2023. C'est ce sacré petit coquin de KS sur Avatar, le dernier maître de l'air, Ah oui. qui était annoncé pour février 2022, et là, ils ont à peine commencé à faire les envois. Ouais. Donc, j'espère d'ici 2 à 3 semaines à recevoir mon KS. D'accord. Bah, Et même si tous les PDF, bon, c'est quand même bien d'avoir le matos. bah oui, c'est ça, hein. Et tu sais que est-ce qu'ils ont déjà commencé les envois et puis c'est peut-être un peu plus loin en Europe ou pas du tout? Ouais, les envois ont commencé. D'accord, ok. Ah, c'est bon signe déjà. Ouais, C'est donc bon. ça va arriver prochainement du coup. Ça fera un joli cadeau de Noël. Ouais, et Euh, sinon, oui, ton deuxième projet du coup? c'est mon supplément fanmade que j'écris pour les gens des 5 anneaux sur le clan du Tanuki. Excellent. D'accord. Euh, J'avais envie de faire mon propre clan mineur à Légende des 5 anneaux, et le Tanuki est mon yokai préféré, mon totem. Et justement, ben, si tu veux, je peux même te partager sur Discord la couverture de mon supplément avec une illustration originale. Alors, je suis pas sûr de pouvoir là de suite parce que j'avais pas prévu de pouvoir la diffuser sur le live, hein, mais bon, à titre personnel, tu peux me la partager, hein. Ouais, c'est un petit supplément que j'ai écrit depuis quelques mois, et bon, encore là, il faudrait que je trouve des joueurs pour bêta-tester, on va dire, tout ce qui est mécanique du jeu. L'autre, Mhm. il est déjà écrit, mais là, il faut que je vois si tout ce qui est technique, capacité d'école et tout fonctionne bien et équilibré. Et Ok. game design. Sur là, tu robotisais pas mal, je sais pas si t'as Ah oui, échangé quelque parce que chose. je parle sur Discord. Ah, D'accord, excusez ma ok. connexion. Non, mais y a pas de souci, y a pas de souci. On pardonne ça. On est dépendants tous de notre connexion. De ton Et tu côté, vois pas bien. Pulon? Ouais, tu Euh, disais, je- Jérôme? Non, rien, rien. Ça marche. Ouais. Moi, le projet au niveau jeu de rôle, alors je sais pas si Quentin a prévu de le faire l'année prochaine, mais il me semble que oui. Donc ils vont sortir un supplément de scénario pour du Mhm. coup animer Was a Mistake. Donc Ouais. j'attends de voir avec impatience comment ça va prendre forme. En sachant que Mhm. du coup, c'est pas. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la communauté qui a participé, qui a proposé plein de settings, plein de scénarios pour plein Ouais. d'univers différents. Donc j'ai hâte de voir comment Quentin il va mettre ça en place. Mhm. Euh, Sinon, moi j'ai vite fait quelques petits projets de peinture qu'il faut que qu'il faut que je termine ou commence, ça dépend des projets de peinture. Mais je me suis de toute façon niveau peinture, je me suis dit que j'achèterais plus rien tant que j'ai pas fini mes projets, sinon je procrastine trop en fait. Niveau peinture, c'est mon problème. C'est pour ça qu'il faut un mercenaire de la peinture, comme moi. Ben oui, mais voilà quoi, c'est compliqué quoi. Bah, je te raquetterai pas, promis. Mm. Alors, oui, Gur, c'était L5R V5 hein, dont parlait Jérôme, justement. Ouais.
Donc Oui, c'est voilà, ça. parce que je sais que Gurs est un joueur de L5R et qu'il aime bien ce jeu. Ah, ça doit être une personne, C'est un ça doit être bon une dur. bonne personne. Dur, déjà. Alors, Bébert qui nous dit, bah lui, il va suivre le projet des Lames du Cardinal. Hein. C'est vrai qu'il Ah devrait y avoir une oui! V2 qui est censée arriver. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Hein. Mais voilà, c'est vrai que a priori, une V2 qui devrait arriver chez l'éditeur, bah, c'est celui qui fait Aria aussi. Ah, si quelqu'un l'a, l'éditeur dans le chat, n'hésitez pas à me le mettre. Et Théogura qui nous parle de City of Mist. Et moi aussi, je suis passé à côté de City of Mist. Elder Scroll, merci beaucoup. Eldercraft, voilà, Scroll, c'est Ah oui, c'est plus facile Elder Scrolls. Eldercraft. Merci Airwick, hein, qui corrige les bêtises de Sloppy, et merci Bébert également. Donc les lames du cardinal, pardon, City of Mist. Moi aussi, j'étais passé à côté. A priori, c'est un jeu qui a l'air vraiment excellent. J'en avais déjà entendu parler avant Octogone. C'est vrai que j'ai discuté justement avec avec quelques-uns des barbus. Hein. Je crois qu'ils étaient 2 sur le stand au moment où moi je suis passé. Et c'est vrai que je suis passé à côté du financement. Et du coup, on va attendre qu'ils sortent. Hein. Alors, si vous voulez découvrir le jeu sur Time to Roll, il y a Monte Cristo qui a masterisé une partie, si jamais. Donc allez sur la chaîne Time to Roll. Si quelqu'un a le lien, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Hein. Normalement, vous devriez pas être ban ou autre par rapport à ça, ou sinon j'accepterai le message, bref. Mais voilà, c'est vrai que City of Mist a l'air vraiment sympa également comme jeu. C'est vrai que moi, Et City moi, of Mist, je suis passé à côté, il y avait sur un hmm, forum de JDR, ils en proposaient, et je m'étais proposé, et bon, après, j'ai pas été assez rapide, donc je me suis dit: «Mince, c'est un truc, que j'aimerais tester, comme hmm, jeu». ouais, pareil, c'est un jeu que j'aimerais tester en tant que joueur dans un premier temps. Peut-être masteriser, parce que j'avoue que je suis pas mal fan des univers super-héros. Hein. Je Ouais, puis en maîtrise plus, il y a déjà vraiment un truc à faire Icons avec la et Masques. narration, tu vois? Ouais, ouais. Puis comme ça a l'air vachement plus orienté narration qu'un Hmm, rack que tu lances avec des ça avait l'air intéressant, tu vois? De voir j'aimerais bien voir comment ça prend forme, tu vois? Parce que j'ai lu certaines fiches de perso et j'avais déjà lu tu vois, le système, et je suis curieux de voir comment ça tourne, tu vois? Pour voir, parce que ouais. ça a l'air vraiment original, tu vois? J'ai pas vu d'autres systèmes comme ça. Enfin, ou alors, j'ai pas bien regardé, mais Je sais pas trop le système par contre, donc je vais pas mettre ma main au feu par rapport à ça. Alors Sloppy nous parle également de Chroniques oubliées galactiques. Hein, les PDF ont été envoyés juste il avant est pas Noël. il était pas déjà Euh, sorti celui-là, le non, Galactique? non, le C'était lequel qu'ils galactique. avaient fait dans le SF? Alors en fait, il y en avait eu un. Il y avait une version, je dirais, 0 qui était sortie dans Casus Belli. Et là, maintenant, ils ont Oui. fait une version dure en livre. Donc D'accord. Thomas Robert, hein, l'auteur du jeu justement, qui a refait une nouvelle version étendue, hein, avec beaucoup plus de choses et ainsi de suite. Hein, D'accord, parce que ça, c'est un truc euh, que j'avais pris, tu vois, le truc, Chronique oubliée galactique, je crois, mais c'était il y a Ah oui, c'était il y a longtemps qu'il était sorti, hein, parce que nous on a même une campagne que j'ai masterisée hein, de Chroniques oubliées galactiques. mmh. Donc avant même que le pledge se lance, on avait déjà notre campagne. Parce que j'avais beaucoup aimé le lore et un système assez simple pour faire de la SF, donc on Ouais, s'était puis lancé là-dessus. Chronique oubliée, ça reste bien, tu vois? Franchement, Mm. c'est simple à chaque fois, moi, Moi, j'ai commencé à masteriser, tu vois, avec ça. C'était Chronique oubliée, bah, justement, c'était je crois que je dois l'avoir là, c'était le Casus Belli, 0, c'était c'est le, Oui, c'était un non. hors-série. voilà, et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment les règles et les règles avancées, et franchement, ils se prennent vraiment pas la tête, quoi, et ça permet et j'ai commencé Mm, comme ça à jouer et à faire jouer, et c'est vraiment pas mal. Là, j'ai mm. d'ailleurs un que j'avais testé en mode cyberpunk, enfin, c'est le Chronique oublié contemporain qui est pas mal aussi, mais Ouais, t'as un setting cyberpunk en franchement, effet, ouais. c'est une bonne gamme. Moi, je trouve que si Chronique oubliée, bon, ça reste du DD. Quasiment l'archétype du Oui, DD. oui, c'est du Mais 3.5 simplifié. ce qui est super bien, c'est le système des voix, qui en termes de progression de personnage est beaucoup plus flexible. Tu peux faire vraiment ton PJ à la carte avec les voix. Mm. Mm. Et tu peux même créer tes propres classes en utilisant, en prenant une voix par-ci, une voix par-là, tu crées ton personnage. Ouais. Parce que prendre la voix du pagne et du barbare
et la voix de séduction du barde, bah, tu peux te faire ton truc. Ah, tu fais un Conan le barbare, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc City of Mist, a priori, c'est un PBTA amélioré. Ah, d'accord. Donc voilà. Ouais. Et Sloppy nous parle également de Nock. C'est vrai que Nock, j'ai fait une partie d'initiation là avec Aurélien de la Release Story. Vraiment très sympa. Franchement, l'univers est top. Vraiment génial, l'univers. Donc c'était vraiment cool, hein. Et moi de mon côté, du coup, le projet que je vais suivre, c'est parce qu'il va sûrement arriver en financement en 2023, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur le Twitter de l'auteur, hein, c'est Space Horror Story, que j'ai eu l'occasion justement de tester cette année, en playtest, hein, il est fait par Alnom 6, que j'ai rencontré à Octogone et que je salue, hein, avec qui on a beaucoup discuté. Et Space Horror Story, c'est pour jouer du jeu du film d'horreur dans l'espace, voilà, hein, comme son nom Ah, l'indique, hein. Faire du Alien mais bien mortel et ainsi de suite. C'est un jeu qui est très simple, les règles sont très simples. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que dedans, il y a une action, une manœuvre, je sais pas comment l'appeler exactement, hein, qui permet finalement de se sacrifier pour le groupe. Et du coup, tu as d'énormes bonus. Et moi, et me ton sacrifier pour personnage, le groupe, j'adore ça. Ah bah ton et ton personnage personnage, meurt. il décède? Ah Ah oui, bah d'accord, c'est ah oui, vraiment. oui, Ah par oui, contre il d'accord. meurt. Mais par contre, D'accord. si tu le fais, t'as plein de bonus. Et moi j'adore Ouais, mais tu ça. meurs. Excellent. Ouais, mais voilà, c'est plutôt un jeu à one shot a priori. À voir, hein, peut-être que il aura peut-être un peu plus développé, hein. Je sais qu'il a Parce fait que pas si mal si tout le de. monde fait ça, tu refais rapidement des persos, tu vois. Bah, c'est ça, mais bon, je veux dire, moi franchement, j'ai adoré la partie, hein, qu'on a fait. Alors, pas vous spoiler, hein, mais je crois que c'est la partie où tout le monde est mort. Voilà, tous les joueurs sont décédés. Et moi, je me suis sacrifié, par contre, pour le groupe. Mais bon, la seule personne qui était encore vivante a pas compris, et donc on n'a pas profité pour se barrer. Oh merde. Donc, tant pis. Et salut KFR, j'espère que tu vas bien. Hello. Pas de souci pour le retard, hein, il n'y a aucun problème, hein, t'inquiète, hein. Nous n'en sommes qu'à la question 4, justement, hein, comme tu peux le Ouais, constater, hein. c'est- Et du coup, je vous invite à ce que nous passions à la question 5. D'ailleurs, oui, attendez, par rapport justement à Gnome 6, je vais vous partager son Twitter. Alors, j'ai pas récupéré tous les liens de ses réseaux et autres, hein, mais voilà, je vous partage déjà son Twitter. Et puis après, vous trouverez ces autres réseaux, hein. Vous pouvez le suivre sur Facebook et sur Insta, parce que justement, c'est aussi un illustrateur, il met beaucoup d'illustrations et ainsi de suite, hein. C'est vraiment très sympa tout ce qu'il met. Et donc voilà pour Space Horror Story. Voilà pour ça. Donc la question 5. La question 5, votre coup de cœur. Votre jeu coup de cœur de 2022. Ah, Qui veut difficile. commencer? Ah bah vas-y, Euh, Puron, hein, t'as pris la parole, donc... alors moi, en 2022, moi j'ai beaucoup aimé Trou de Vang. Hmm. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de JDR dans tout ce qui est les univers un peu celtiques, nordiques, vraiment en mode mythologie. Enfin si, il y a Yggdrasil, mais il date un petit peu. Je crois qu'ils ont prévu aussi de faire une version D&D, plus ou moins aussi là-dessus. Mais quand j'ai vu, franchement, déjà les illustrations, elles sont juste ouf, quoi. Pour te dire, là, on a fait une campagne. Alors le système de jeu, j'ai pas pu le tester, mais le MJ qui nous fait jouer, donc c'est Eric Taraka de la chaîne Lamy Night Lodge, que voilà, je vous invite à aller voir. Il fait vraiment des trucs Ouais, pas je mal. connais. Voilà. Lui, il a décidé de faire ça sur le système Dungeon World, qui est aussi très bien, hein. Et franchement, l'univers est juste ouf, quoi. Pour te dire, moi j'ai acheté le. D'ailleurs, ils faisaient des promos, je crois, sur Black Book pour la gamme. Et franchement, quand t'as un jeu qui sort et que derrière ils enchaînent les suppléments, tu vois, c'est qu'il y a quand même un succès et que c'est quand même gage entre guillemets de qualité. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Et moi j'ai acheté vraiment le supplément sur les Stormland pour te dire, tu vois, parce que c'est vraiment l'endroit dans lequel on va jouer. Et je me suis dit, il faut que je me renseigne, tu vois, au niveau du lore et tout, parce que j'arrivais pas à faire ma fiche de personnage, tu vois. J'avais le livre de, enfin, les règles de base, mais moi, il me faut du lore, tu vois. Si je veux faire ma fiche de personnage, je peux pas juste dire, ouais, c'est une guerrière qui vient de tel et tel truc. Ouais, mais attends, c'est quoi la spécificité de. Et Mhm. chaque endroit,
chaque lieu est détaillé et il y a vraiment, même au niveau de la magie, donc c'est le Vitner. Donc tu as le Vitner blanc, gris et noir. Et ce qui est intéressant dans le système, au niveau de la magie, c'est que tu puisses pas dans ton énergie et tu balances une boule de feu comme ça et puis tu réussis ton jet et puis YOLO, tu vois. C'est en fait l'effet que tu veux générer. En fait, c'est quelque chose que tu puises autour de toi. Donc potentiellement, si tu fais de la merde, bah, ça risque d'avoir des conséquences assez fâcheuses. Par exemple, là, dans la Ouais. partie qu'on a fait, juste pour citer un exemple, donc il y avait un arpenteur des brumes. Donc pareil, c'est quelqu'un qui maîtrise le Vitner. Et donc il y avait un elfe, un vieil elfe qui commençait à parler un peu dans toutes les langues et il avait un pouvoir qui lui permettait de comprendre justement ce que le mec, enfin, ce que le mec allait dire. Il a fait un G, mais c'était sur le système de Genward, c'était un 8 mai, tu vois. Donc ouais, il a réussi, mais il Ouais. s'est passé une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que plus loin, il y avait un mec qui avait perdu l'usage de la parole. Donc le Mhm. mec ne comprenait pas pourquoi les autres ne le comprenaient pas, et les autres ne comprenaient pas pourquoi lui ne... Tu vois, du coup, ça entraînait comme ça des rebondissements assez marrants. Et non, non, franchement, l'univers est vraiment super bien. En plus, ce qui est original, c'est qu'il y a vraiment un lexique avec des noms et des recherches qui ont été faites, mais vraiment, tu vois, dans cet esprit un peu viking, nordique. Et Ouais, ouais, ouais. franchement, moi, genre, juste gros big up, quoi. Franchement, Ok, donc trop de Vang pour toi. Hein. Donc, dans le chat, hein, on nous parle de Donjons et compagnie. C'est vrai. Ah, ouais. Voilà. Ah, Il est Donjons et assez fun. compagnie. Il est assez fun comme jeu. Aïe, aïe, aïe. Worm, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pas encore testé. Donc, Mhm. bah, si quelqu'un veut me le faire tester, hein, coucou. Ah, d'ailleurs, je crois que Cécile, ils avaient fait une partie de Trou de Vang avec ils avaient créé c'était un one shot avec la tribu des monos sourcils. Elle m'a fait exploser de rire cette partie, elle était tellement fun. D'accord. Anime was a mistake pour Taogura. Bah, c'était vrai que c'est vrai que c'était Ogura, un une homme belle debout. découverte. C'est une belle découverte hein, pour 2022. De ton côté, Jérôme, du coup, coup de cœur. Alors, moi, de jeux sortis en 2022, Alors, que pas forcément sorti, mais que c'est ton coup de cœur à toi que tu as découvert en 2022. je vais te dire Avatar, le dernier maître de l'air, mais je l'ai toujours pas reçu. On Ah, sent le t'allais pas sel. avec ça. On sent le sel de cet homme. Le coup de cœur que j'ai eu, en fait, c'était déjà un coup de cœur que j'avais eu il y a des années, mais je l'ai redécouvert en 2022, c'est Nephilim. Que là, du coup, cette année, je me suis pris la V5 qui est sortie. Ouais. Mais j'ai redécouvert, grâce à la V5, Nephilim. Je trouve que cette V5, là, en plus, il y a le mois dernier, ils ont fait la saison 3 en KS. Mhm. Et je trouve que le travail sur cette V5 est superbe. Autant c'est vrai que moi j'avais joué à l'époque de la V2, donc ça remonte déjà. Moi, de la V1. Et quand même, c'était lourd le système. C'était pas le plus facile avec la création de personnages. Et je trouve que la V5 de Nephilim, elle est super fluide. Et en D'accord. plus, moi, beaucoup à L5R, V5, je trouve que Mhm. le système d'approche qu'il y a à L5R, on le retrouve avec l'approche des cas éléments de Nephilim. Donc, ouais, ça a été pour moi, ouais. Puis l'univers de Nephilim, ouais, c'est énorme. Mhm. Un Oui, des oui, univers qui est le plus riche et le plus dense. Alors, je crois d'ailleurs que le lore peut faire peur, hein, c'est vrai que de Nephilim, hein, parce que le lore Ouais, est assez énorme. Hein. Alors, si jamais le lore vous fait peur, ben, je ne peux que vous conseiller Trinité, des 12 singes, hein, qui est un Nephilim light. Hein. Ils ont fait un peu leur Nephilim à eux. Hein, voilà. Pour ça, ils sont forts, les 12 singes. Hein. Mais c'est vrai que Nephilim, c'est vraiment un super, un super jeu. Hein. Salut Chichi, d'ailleurs. C'est vraiment un super jeu. Moi, j'ai passé de très bonnes heures à l'époque. Hein, on jouait avec. C'était un pote à moi qui le masterisait. Et j'ai beaucoup aimé le côté occulte et tout ça. Mais pas. Oui, vas-y. il fait partie de ces jeux de rôle qui a une campagne qui est mythique. Hmm. Comme Warhammer avec la campagne de l'unité intérieure, Ouais, Nephilim, ouais, le ouais. souffle du c'est la campagne à faire absolument une fois dans sa vie de rôliste. Ça, j'ai jamais fait. Ah, Ouais, elle c'est est ça. T'as. une partie et je devrais pouvoir la refaire. Je kifferais la refaire parce qu'elle est culte. C'est comme ça des campagnes de rôle qui définissent le jeu en lui-même. Après, je t'avoue que si tu me dis une campagne, on est parti pour 5 ans.
Ouais, j'ai plus forcément le temps et l'investissement pour ça. Mais voilà, c'est pareil, tu vois, il y a les masques de Nyarlathotep, tu vois, que j'aimerais beaucoup, mais j'ai plus, tu vois, j'ai plus la Mais force de partir de pour autant de toute temps. façon, de nos jours, les éditeurs, ils font même plus de si longues campagnes. Bah, On voit rarement dernièrement des livres de campagne. Il bah, y a eu les encadrés pour du Cthulhu, mais je vois par exemple sur la SNKRD5, il n'y a aucune campagne qui est sortie, alors que ça commence à faire 2 ans déjà. Mais je pense que tu vois, ça, justement, c'est intéressant, parce que je pense que c'est des. Je vais pas dire des mœurs, mais c'est une évolution dans le jeu de rôle. Qu'avant, les gens, ils avaient peut-être plus, je vais pas dire forcément l'envie, mais plus de temps pour, tu vois, pour t'investir. Puis bon, je pense que quand t'es plus jeune, tu vois, t'as peut-être. Voilà. Quand tu découvres le jeu de rôle, tu vois, bah, ça a été souvent le cas pour pas mal de personnes que j'ai côtoyées, tu vois. Dès le début, tu te lances avec tes potes et tu fais une campagne sur plusieurs années, je sais pas, sur n'importe quelle sur un JDR. jeu, Voilà. Puis moi, je sais que maintenant, tu vois, j'ai une trentaine d'années. Moi, j'aime bien, tu vois, découvrir de nouvelles choses, quoi. Même mm, quand je fais jouer, généralement, c'est plus des one-shots longs parce que, en fait, il y a très peu de systèmes de JDR, je trouve, qui marchent sur des campagnes longues. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais même, tu vois, par exemple, Anime Was the Mistake que j'adore, je pense qu'il y a un moment où ça va, avec l'XP ou avec la progression, bah, vu que c'est fait pour émuler de tout ce qui est l'anime et du manga, bah, à moins que tu joues du One Piece, voilà, enfin, il y a un moment où ton perso, tu vois, tu vis une aventure et il y a un moment où ton aventure elle se termine, quoi. mm. Pareil, quand tu joues à d'autres jeux, ben, quand tu arrives au niveau, tu vois, tu peux pas monter jusqu'au niveau 1700 et quelques, tu vois, parce qu'après tu mets quoi comme adversaire? Tu sais, il y a une évolution de puissance, je pense qu'il y a un moment, tu satures, quoi. Ouais, ouais, tu peux plus forcément, je veux dire, Mm. quand tes joueurs ils commencent à se faire 3 dragons au petit-déj, bon, tu te dis que, voilà, ça commence à devenir compliqué, hein. Ouais, puis en plus, je pense que tu vois, il y a aussi les rôlistes, tu vois, qui avaient 20 ans, maintenant ils ont peut-être, ils ont un boulot, ils ont des gosses, donc ils ont peut-être plus Mm. forcément envie de faire un petit truc, et puis tu vois un nouveau JDR qui arrive et t'as Bah, plus envie de masteriser là-dessus, ou tu vois, donc tu switches plus rapidement, tu vois, que vraiment t'enchaînes une grosse campagne, quoi. ce qu'il y a, c'est que après, ouais, je pense que la consommation est un petit peu différente. Et puis, voilà, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de jeux qui sortent. T'as envie de les tester, en fait. Et du Mm. coup, partir pour 4 ans de campagne, bah, tu sais que pendant 4 ans, tu vas quasiment, enfin, tu vas jouer quasi qu'à Mm. celui-là. En tout cas, de manière régulière. Tu pourras pas Ouais, c'est un peu forcément ça, avoir quoi. une seconde campagne en parallèle ou autre, ou plus difficilement. Euh, et, et du coup, partir sur une campagne qui va durer 8-10 séances te permettra de plus facilement tourner de jeu et donc de Mm. faire d'autres choses, hein. Donc voilà. Du Ouais, coup, puis salut après, Alceste. moi je sais qu'il y a des MG aussi qui aiment bien, des fois, tu vois, tu fais une campagne, tu mets en pause, tu passes sur autre chose et tu reviens, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est un truc que typiquement que tu peux faire sur Vampire, tu vois. Tu vois, ton perso, tu le fais commencer, je sais pas, en Antiquité, pouf, tu mets en Ouais, pause, et tu reprends genre plusieurs siècles après, et puis pouf, 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 comme ça jusqu'à l'époque moderne, tu vois, et c'est typiquement le truc que certains univers permettent de faire, ou que c'est pas plus mal, tu vois. Si vraiment t'as vraiment un truc ça. de genre, et que t'as vraiment un jeu que tu kiffes, tu vois par exemple L5R, tu vois, tu pourrais typiquement faire un truc comme ça, tu vois, si t'as vraiment un. Je pense que c'est intéressant. Bah, Même le truc de faire, vu le site qu'on fait, on commence gamin, hop, on fait une pause, ça créera un délai de 10 Hmm. ans, on est adulte. Ah, bah ouais, bien sûr. ouais. Donc c'est vrai que consommation est un petit peu différente, mais bon. Du coup, moi de mon côté, mon jeu coup de cœur, bah, c'était difficile d'en choisir qu'un seul, hein, parce que au final, Allez, deux j'ai. si tu veux, allez. Alors, s'il y en a deux, en fait, compte, bah, je parlerai déjà dans un premier temps du coup de Majestic 12 de Hatsukoi, qui est un jeu vraiment pour émuler du X-Files. Mais pas de la manière, en fin de compte, où on l'entend, en fait. Majestic 12, en gros, c'est une entité gouvernementale qui est là pour cacher les activités un peu. En tout cas, moi, c'est la partie que j'ai fait. On devait justement aller dans un patelin et faire en sorte que. Mais non, il n'y a jamais eu d'extraterrestres. Non, non, et voilà. Et en fait, voilà, Le c'était petit ça. bonhomme vert, là? Non, non, c'est pas un alien.
Voilà, c'était par rapport à ça, en fin de compte, à expliquer à la population, machin truc, et ci et ça, donc que non, non, ce que vous avez vu, en fin de compte, c'était un avion qui était en train de passer dans le ciel. Ah non, mais le crop circle, non, ça c'est des jeunes qui ont fait ça avec une planche et, et une corde, voilà. Donc j'ai bien aimé, et le système est assez cool. Assez original, où justement faut faire des doubles au niveau des dés, tout ça, donc voilà, j'ai eu l'occasion d'y jouer, donc c'était assez cool. Sinon, autre découverte, bon, je sais pas s'il est sorti cette année ou pas, hein, c'est Achtung Toulouse. Je me suis sacrément Ah, marré sur du Achtung Toulouse, c'est pulp, c'est... Tu te bats contre des nazis occultistes. Enfin, nous, de la manière dont on le joue, c'est très fun, voilà. Et franchement, on s'éclate dessus. Franchement, on s'éclate à jouer à du Achtung Toulouse. Donc, c'était une très belle découverte pour cette année. Donc, moi, j'ai bien aimé. Le groupe avec lequel je joue est vraiment cool, hein. Alors, c'est du off, hein, vous le verrez jamais nos parties ou autre, hein, Oh, mais sniff. on s'amuse bien. Eh ouais, il y en a des parties en off, hein, Ah justement. là là, zut. Bah, faut savoir que ça a été vraiment un truc qu'on a voulu refaire beaucoup en 2022, parce qu'on avait tendance à vouloir tout stream, tout stream, tout stream, en fait. Et au bout d'un moment, ça va plus. Et on a redécouvert, en fait, le plaisir de jouer en off, sans pression de live ou autre, sans pression de technique, et ainsi de suite, hein. Et donc voilà, Artung Toulouse, vraiment une jolie découverte, hein, en plus de ce dont on vous a déjà parlé un petit peu avant, hein, avec Anime Was a Mistake qui est sorti cette année. Très belle découverte également. Space Horror Story, mais lui il n'est pas encore sorti, donc voilà. Donc beaucoup de jeux, hein, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Enfin, je sais pas, l'industrie du JDR est vraiment. bon, bien. Enfin, il n'y a pas de fric à se faire là-dedans, et pourtant il y a des jeux qui n'arrêtent pas de sortir, donc Mais là, voilà. on arrive un peu où même à Leclerc, tu vois des coffrets de jeux de rôle. Ouais, Oui, c'est vrai que tu voyais pas ça avant. Ouais. Avec la sculpture de mon Leclerc, voire à toi, au fin fond des Deux-Sèvres, voir du Mhm. jeu de rôle. Je fais, waouh, ouais. Mais c'est souvent le Mm. cas pour pas mal de trucs de la culture geek. Tu vois, par exemple, au Cultura, genre jamais avant t'aurais vu des trucs de Game Workshop, de la fite des peintures ou des. Pareil pour le jeu de rôle, tu vois, c'est genre à moins de. Et puis pareil, il y a pas mal aussi de boutiques spécialisées qui se lancent qu'avant, ouah, pour avoir des bouquins de jeux de Et- rôle quand t'étais gosse. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'il y a deux trucs qui sont vraiment démocratisés, c'est le jeu de rôle et les escape games. On en trouve de partout Hmm. maintenant. Bah ouais, Mm. ouais. Bah, Ouais. pas loin de chez moi, pourtant j'habite pas non plus dans une grande ville. T'as une boutique de jeux qui est ouverte et il y a un club où, pareil, ouais, ils font principalement du jeu de plateau. Ils ont un truc d'escape game, quoi. C'est Donc, cool, hein. avec un truc de VR à côté. Les rôlistes ont mis du temps à sortir de leur cave, mais depuis qu'on est sorti, attention, hein, on est en train de conquérir le monde, hein. C'est ça. Mais bon, Vous ne le savez pas, euh, vous êtes déjà sous contrôle. après on a des parties, donc on n'a pas forcément le temps de conquérir le monde, hein, parce que Ouais. faut préparer les Faudrait parties faire et un truc autres, hein, comme mais ça, genre voilà. Rollist la mascarade. Ça, par contre, c'est un truc qu'il faudrait que je teste l'année prochaine. Cat la mascarade, ça m'a l'air tellement drôle. Mais écoute, tu rentres si tu veux, je vais me le prendre, mais alors, je vais faire un sit-up sur Helsinki. Ah! Je vais croiser les deux. Ah! Ah ouais, d'accord. Oh, why not? Ouais, ok. Je te tiens au courant. Euh, Ouais, ouais. Après, du coup, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Je me lance dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Je sens que j'en ai pour plusieurs années. Ah Ouais. ouais. Moi, hein, je connais pas. Enfin, si je connais, mais je l'ai jamais fait. Sloppy qui nous parlait de Château Falkenstein. Également, Ah, c'est vrai que il y a une partie que vous pouvez retrouver justement sur la chaîne d'iStory, hein, si vous voulez découvrir. Et c'est vrai que c'est du steampunk. C'est assez sympa. Franchement, l'univers est très 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 sympa. KFR nous en parlerait mieux que moi, hein, pour ça, parce qu'il l'a masterisé. Mais c'est très sympa comme jeu. Ensuite, de quoi on nous parle? Gurs qui n'a pas eu de découverte cette année. T'as peut-être un peu moins joué aussi, Gurs. Euh,
Jouer Quest, j'avoue que j'ai jamais fait Quest, donc je ne connais pas. Coup de cœur de l'année, ce serait Alice is Missing. C'est vrai que Alice is Missing est aussi une Ah oui, sacrée d'accord. découverte, hein. C'est le jeu qui m'a procuré le plus d'émotions. J'ai jamais ressenti autant d'émotions qu'en jouant à Alice is Missing. Je sais pas si vous avez testé, vous, ce jeu? Sur Time J'ai entendu ouais, des retours et apparemment il faut être bien Tour, accroché. sur Time Tour, à ce moment, ils en proposent pas mal de parties parce qu'ils toutes les semaines et j'entends que du bien. Il faut que je teste parce que moi, ouais, Hmm. Ah Tu ouais, vois, je ouais, pense non. que c'est typiquement le jeu de rôle. Voir une partie et la jouer, je pense que ça doit être tellement Ah différent. ouais, non, je pense qu'il faut vraiment la vivre, en fait, hein. Et je te dis, euh, tu sors, en fait, compte. Enfin, moi, chaque fois que je suis sorti de la partie, j'étais comme ça. Il m'a fallu une demi-heure, tu vois, pour dire d'évacuer toutes ces émotions, en fait, hein. Voilà, donc... alors, c'est vrai que je pense qu'il faut pas y aller en étant déjà dans un mauvais mood, hein. T'as Ouais, passé une c'est sale déjà. journée, en fait, hein. Ton chien qui est mort, machin truc et autres. Non, ne joue pas à Alice is Missing, hein, je pense. Ouais, vaut Mais, mieux mais par éviter, quoi. contre, si voilà, t'as passé une bonne journée, machin truc et autres, enfin t'es dans un bon mood, ah, tu peux y aller justement parce que tu vas pouvoir t'investir. Enfin, moi j'étais sceptique, franchement, au début quand on me le vendait, mais pourtant, génial, tu vois. Togura, tu dis c'est pas un jeu qui m'attire, mais moi au départ, tu vois, j'étais vraiment curieux. Mais c'est quand t'es pris dedans, en fait, t'as une telle implication. Et puis c'est timé. La partie, elle dure 3 heures. Point. C'est un timing. Et c'est... Non, ou 1 heure et demie, je sais plus. Enfin, un peu plus, parce que t'as les préparatifs et autres, hein. Mais c'est ça, c'est 90 minutes exactement, hein. Parce que t'as même une musique et autres. Alors la musique, en plus, c'est juste magnifique, hein. Et elle sert si bien le propos. Et voilà. C'est un jeu que je ne peux que vous conseiller de tester au moins une fois. Il faut, je pense, l'avoir testé. Parce que voilà. Je l'ai 2 fois, c'était assez saisissant la première, la deuxième moins. Moi, les deux fois que j'ai joué, en fin de compte, oui, je suis ressorti. c'est ça, visiblement, il me semble qu'il revient le plus, que niveau rejouabilité, c'est pas non plus. C'est là où peut-être que ça pêche un petit peu. J'y ai joué 2 ou 3 fois, si je dis pas de bêtises, et j'ai pas eu de soucis au niveau de la rejouabilité. Mais par contre, faut laisser passer du temps. Bon. Enchaîne pas deux parties 2 soirs de suite. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Faut laisser se passer un peu de temps. Ça. D'accord. Voilà. Après, je teste à l'occasion. Ouais. Après, tu peux jouer à Gregory is Missing. C'est vrai, Sloppy, c'est vrai. On peut aussi jouer à Gregory is Missing. Mais bon, il est un peu plus mouillé, celui-là. Bref. On va passer à la question 6. Et donc, la question 6, bah, c'est un événement ou un personnage marquant de 2022. Juste Ah, quand tu ça dis c'est. personnage, hein, Ouais. Oui. comment définis-tu personnage? Est-ce que c'est un personnage Alors, ça peut fictif ou être, est-ce que. ça peut être un personnage que tu as interprété, que tu as beaucoup aimé, ou un personnage que tu as vu jouer à un de tes joueurs ou autre et que tu as bien aimé. Ça peut être une personne active du JDR, en fin de compte. Voilà. D'accord. En fait, c'est toi qui fais ta propre définition derrière, hein, Hmm. par rapport à ça, hein. Donc, et surtout, en fait, de quoi tu as envie de nous parler. Ouais, moi, je pense que déjà, un événement, je pense que Octogone, même si j'y ai pas été, je pense que c'est un truc que je veux pas. Je pense que c'est un truc Putain, que je mais même si veux. les gens ils sont pas allés, Ouais, tu me parles c'est ça. d'Octogone. J'ai tellement j'ai tellement eu des retours positifs que et c'est vraiment le truc que je me suis dit. En plus, j'étais motivé, tu vois, j'avais commencé à réfléchir et tout. Et puis après, avec le. Enfin, j'ai plein de trucs qui ont fait que j'ai pas pu aller, tu vois. Et je me suis dit, là, par contre, là, il va y avoir l'année prochaine, tu vois, au Kaisersberg, là, pas loin de chez moi, là. Je sais, le festival, là, il faut que j'y aille, quoi. Il y a un moment, il faut sortir. Mais sinon, par rapport aux personnages. euh, il y a des personnages qui m'ont fait énormément rire. C'était sur justement la partie de Fallout de chez Ah, de Cécile. ces îles, ouais. Ouah, mais tous les personnages, ils sont mais masterclass quoi. Je te promets.
juste que Bah, ce en soit. joueur, il y avait Predunt, il y avait MJ Masqué, il y avait Girald et Ced, je crois, le dernier. Hein. Ced, ouais, ouais, ouais. Ced, ouais. Le dernier, hein, donc... Et franchement, mais ils étaient tellement dans leur délire, quoi, et c'était juste. Moi, je vais pas dire que j'avais peur à chaque fois que je lançais les épisodes, tu vois, mais je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Et c'était un enchaînement de. C'était juste. Ouais, juste ouf, quoi. Merci Mathieu pour ton follow. Ouais, c'est vrai que bah voilà, hein, c'est typiquement le genre de choses que tu peux nous partager. Hein. Après, Jérôme, de ton récemment, il y a eu côté? aussi que. Ouais, vas-y. Ah, vas-y, hein, je t'en prie. Hein. Non, mais j'allais dire que j'en ai peut-être déjà parlé avant, mais pareil, la partie que vous avez fait avec la partie de Noël, là, Ah, il m'avait bien fait rire, quoi. une Mais, librairie pour Noël. c'est ça, yes. Mais même les petits hobbits que vous avez joués, les trois Ah, hobbits que vous avez joués pour chez Dutz. chez Bah, Dots, avec Alceste, c'était hein. Alceste qui est dans le avec chat. les cosplays que vous avez fait, franchement. Au début, je me suis dit, purée, mais pour des hobbits, c'est pas possible. Au début, vous aviez trop de la moule, quoi, sur tous vos jets. Enfin, quasiment, tu vois. Et après, je me suis dit, ah, quand ça devient sérieux, enfin, à la fin, il commence un peu à galérer, tu vois. Je me suis mis à la place du MJ, tu vois, justement, par rapport à ce qu'on parlait. Je me suis dit, ouais, bah, j'étais tellement mal pour lui, quoi, le pauvre. Moi, par les jets de discrétion, j'en ai pas réussi beaucoup. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que des fois, des fois, t'as vraiment pas de chance. Des fois, sur pas mal de parties, c'est genre. Ah bah Ça oui, prend pas, quoi. ouais. Des fois, c'est. Mais voilà. Ok. Ton côté, Jérôme? Alors moi, ben, un peu comme Puron, j'ai manqué l'Octogone. En plus, Mhm. je devrais y aller cette année avec un collègue à moi, Torek Wargame Accessory, qui fait des accessoires pour les jeux de Wargame. Sauf que Ouais. bah, avec les problèmes de finances, ça fait que j'ai pas pu y aller et je regrette. Bon, bah, c'est l'Octogone, quoi. Maintenant, c'est devenu un incontournable et ouais. Mm. On verra peut-être 2023, c'est la bonne. On te le souhaite, on te le souhaite. Moi, du coup, une année, un événement chez moi assez plate. Or, je D'accord. suis allé au FIP de Partenay, qui est juste à côté de chez moi. Ouais, Sinon, ouais, c'est déjà pas mal. c'est pas mal, oui. Niveau société, c'est 2 semaines de festival sur Partenay. C'est énorme. 2 semaines carrément, ah oui. Ouais, c'est carrément Ouais. au cœur de la ville. Et puis, c'est 2 semaines. D'accord, ouais. T'as des jeux de plateau, bah, t'as Asmodée qui débarque et tout. Donc, ouais, D'accord, ouais, c'est assez énorme du coup. ça fait une trentaine d'années que ça existe en plus. Hein. Et oui, Mathieu, on joue encore en 2022. Hein, on joue même encore avec des dés des fois, tu vois. Et avec des MJ. Qu'est-ce que On c'est est que ça, tellement des old school. Des dés et des MJ, non mais franchement. Hein. Mais qui joue avec des vrais dés aujourd'hui? Voilà, Bah, je comprendrais que tu as une follow direct. Hein. Non, mais même quand tu étais avec tes potes, t'as une application pour lancer les dés. Attends, personne joue avec des. Putain, c'est seulement en saut 2000, quoi, les dés. Bah oui. Du coup, moi, bah, l'événement, bah, Octogone, voilà, hein, mais moi j'y suis allé par contre, avec, bah, ouais, voir plein de gens, franchement. Pouvoir enfin mettre des têtes sur des personnes avec qui je parle quasiment tous les jours Des sur noms la sur des têtes, plutôt, ouais. communauté. Ouais, est-ce que. Bah, des têtes sur des pseudos, ouais, c'est la même chose. Ah, mais si tu mets des têtes sur des personnes, c'est difficile, tu vois. Oui, pardon. Donc, Ouais, tu vois, je suis tellement dégoûté que tu as pu faire Octogone que ma caméra, elle a frisé, ça y est. ah bah voilà. Euh, Excellent. du coup, voilà, hein, sur la communauté Scandalicious, hein, donc, ouais, hein, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre Discord, hein, Je l'ai donc, rejoint il y a la pour, semaine dernière. pour justement bah, voir plein de monde et tout ça, donc c'est vrai que on était beaucoup sur le stand de Cécile, hein, c'était vraiment le phare un peu hein, dans le festival, le stand de Cécile, et voir plein de gens et tout ça. Je vais pas citer parce que sinon je vais en oublier forcément. Mais voilà, c'était juste génial, Octogone. Je vais quand même parler également de Kaisersberg, festival de Kaisersberg, hein, où je suis allé également cette année. Hein. Et là aussi, hein, bon pour toi Jérôme, c'est un peu loin, hein, vu que c'est en Alsace, hein, mais c'est vrai que c'est un festival qui se passe dans une petite ville médiévale. Donc en fait, c'est une rue
de la ville en fait qui devient le festival. Et D'accord, ouais. avec des animations et autres, enfin c'est vraiment génial, hein, parce que c'est en extérieur et en intérieur, donc vous avez des salles pour jouer, il y a, voilà. Alors c'est pas le truc où vous verrez beaucoup d'éditeurs. Il y en a quelques-uns, mais par contre au niveau de l'ambiance et autres, c'est juste génial, hein, le festival, hein, et il est entièrement gratuit. Tu as quand même à le préciser, hein, c'est pas rien. Ouais. Il y a aucune raison de ne pas y aller. Bah, voilà, c'est ça, hein, donc voilà, hein, venez à Kaisersberg, hein, parce que vous me verrez moi, vous verrez KFR, vous verrez sûrement, Aki Hellfire également, heu, normalement Manitou, heu, normalement, mais voilà, et puis plein d'autres, Alceste, pas qu'est-ce que je dis Alceste, mais Arsène, tu reviens aussi cette année, hein, obligé, hein, donc voilà. Ce sera l'occasion de se voir ou se revoir, hein. Au pire, bah, ce sera Octogone, hein, et sinon, bah, il y avait le petit festival, plus modeste, hein, du jeu de Paris. Mmh. Heu Et donc c'était beaucoup plus modeste. C'était la première édition qu'ils faisaient. Quelques petites encore, je dirais, problèmes de démarrage, mais j'ai bien aimé l'ambiance. C'était un peu plus chill justement, parce qu'il y avait un peu moins de monde. Ça m'a permis de discuter avec des gens avec qui j'ai pas eu le temps de discuter à Octogone. Je pense à Dutz, je pense à Tomoon justement, hein, que j'ai revu à cette occasion-là, qu'on s'était juste croisés, qu'on avait quasiment pas pu parler, et là, bah, on avait eu plus le temps d'échanger. Donc voilà, c'est vraiment 3 événements pour moi, qui ont été importants. Ben, voilà, ça nous a permis justement, bah, de discuter, sans avoir un ordinateur, entre nous, et ça, c'était cool. Ouais, et puis, pour une petite pizza, une petite bière IRL, c'est plus sympa qu'une discussion comme ça en visio, tu vois? C'est C'est il y a ça, il y a ouais. un côté humain, tu vois, qui est propre au jeu de rôle, tu vois, que tu peux avoir, Ah oui, bah, et puis le samedi soir à Octogone, on s'est pointés à plus de 20 dans un resto. «Bonjour, on veut manger!» «Ah non, mais ça va pas être possible!» «Si, si, on veut manger là!» «Ah non, ça va pas être possible!» «Ah si, vous trouverez bien!» «Bah attendez, on va se débrouiller!» Et la serveuse, franchement, big up à elle, ça a pris 20 minutes, mais elle a réussi à tous nous caser. réussite critique sur le jeu de persuasion, tu vois? Mais là, franchement, au niveau de la négociation, moi j'y croyais plus, hein. Moi, Ouais, franchement, j'y croyais plus. Quand le dieu du JDR a créé le monde, il a placé la pointe du compas sur Kaisersberg. C'est beau ce que tu dis, KFR, c'est beau. oh là 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 là. Non, mais en plus, Kaisersberg, c'est comme t'as dit, c'est t'as l'ambiance. En plus, on Mm. y mange super bien, quoi. Moi, j'avais été, mais Bah oui, juste pour visiter, parce que j'habite pas loin non plus. J'avais été comme ça pour ah, c'est visiter. ça. Ouah, c'est juste ouf, quoi. Ouais. Ok, du coup, bah, on va passer à la 7e et dernière question. Et c'est une personnalité du JDR que vous souhaitez mettre en avant. Que vous souhaitez que les gens connaissent un peu plus, voilà. Donc, c'est un petit peu l'instant promo. Ah ah. Ça, c'est la dernière question, c'est la question qui tue. T'es là en mode. oh, on parle de la concurrence, forcément. Ouais, vite fait, tu vois. Ah ouais, Ok. t'as pas envie. Je sais pas, il doit Ah, faire partie de moi. tu peux parler d'un auteur, tu peux parler d'un blogueur, voilà, t'es pas obligé de parler forcément d'une chaîne Twitch ou YouTube, hein, voilà. Mais écoute, tu y vas ou j'y vais, Puron? Je te laisse parce que je suis en train de réfléchir à comment je vais le formuler, tu vois. Moi, j'ai déjà rempli ma fiche, là. Ah, vas-y, Jérôme. Moi, s'il y a deux personnalités, du moins des groupes de personnalités que je veux mettre en avant, que j'ai découvert en 2022, c'est deux chaînes YouTube Twitch. C'est un premier, la Midnight Lodge de Taraka et sa femme Aurélia, qui Yes. font donner goût et plaisir à faire des séances 1 MJ, 1 joueur. Parce qu'ils ont fait pas mal de parties comme ça, entre deux. Oui. Et, c'est super épanouissant. Et j'ai reproduit ça sur un 5 heures avec ma meilleure amie. Et c'est un régal de pouvoir prendre vraiment le temps de développer un personnage, de vraiment se concentrer sur un seul personnage. Et vraiment, c'est à essayer. Bon, il faut avoir un bon joueur aussi qui ait le sens de l'impro et tout. Il n'a pas s'appuyer sur la répartie d'autres joueurs. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable. Et même à écouter sur leur chaîne, je leur parle de Vampire à Mascarade à Édimbourg, en Écosse.
c'est un petit bijou. Est-ce que tu as un Ouais. petit lien à nous partager que je mette sur le chat si jamais. Voilà, non, déjà que mon PC a un PLS de Je vais te connexion, l'envoyer. D'accord. il va le faire, c'est Bah, logique. si, Ouais, si, ouais. si Pulon, tu l'as, vas-y. Ouais, ouais. Je vais vous envoyer le lien pour la Midnight Lodge. Et une deuxième chaîne, parce que je viens de m'intégrer un petit peu à eux sur leur Discord, c'est Time to Roll. Bon, eux, je pense qu'ils n'ont Ah, pas bah. besoin de pub, qui On viennent de connaît compagnie. bien. Je les ai connus grâce à des engagés. Je trouve Hmm. qu'ils ont une maîtrise de roleplay qui est fabuleux. Et justement, j'ai l'honneur de faire une campagne Trône de Fer que je masterise avec Alban et Aliat, qui sont deux de mes joueurs. D'accord. Donc c'est vraiment un plaisir de. J'ai toujours pas pu pécho qui viennent pour une partie. Mais ouais, c'est vraiment une bonne équipe, il y a une bonne ambiance sur leur Discord. Je vous invite à essayer de rentrer sur Time to Roll parce que c'est vraiment il y a de la bonne ambiance. C'est objectif, un des objectifs de Et Jérôme en 2023, genre Kylian. il y a une troisième chaîne, bon, on va la citer quand même parce que le pauvre il va pleurer sinon. C'est Geek Chronicle, je sais pas Oh quoi. là là, tout de suite. Geek Oh, cette Chronicle vieille chaîne. TV. Oh là là, cette vieille chaîne toute moisie. En plus, TV, il parle pas de TV. Moi, je pensais à un truc sur le visage de la réalité, même pas. Oh là là, non. Oh non, s'il te plaît, non. Bah, mine de Tu rien, n'as pas le droit de faire cette référence dans ce chat, dans ce ça live. pourrait faire un putain de bon scénario one-shot à mode Hmm. JDR. Les images de la réalité à mode JDR. Oh non, non, ne donne pas Alors, d'idées comme ça aux personnes. alors, Tu je n'as pas sais le que droit. chez Cécile, on avait fait un JDR, un one-shot The Circle, mais on jouait des chihuahuas. What? Ouais. Il n'y a pas de logique là. Ah non, mais c'est la partie sur la chaîne de Cécile, voilà. On joue des chihuahuas qui sont dans The Circle. Franchement, cette partie, on s'est marré. Plein de points d'interrogation là, en mode manga. Tu vois, genre, blablabla. Je vais essayer de vous la retrouver le temps que toi, Pulon, justement, bah, tu nous présentes. Yes. Moi, du coup, pareil, il y a eu trois personnalités hashtag chaîne. Donc, comme a dit Jérôme, hein, je pense qu'on est d'accord que la Midnight Lodge, c'est. Moi, en sachant que moi, Eric, ça a été un de mes premiers. Non, même mon premier vrai MJ sur L5R, justement. Et il a vraiment cette capacité d'impliquer ton personnage et de bien cerner ton personnage et de te mettre, je vais pas dire des bâtons dans les roues, tu vois, mais en fonction de ta psychologie de personnage, de te mettre des. Et c'est surtout intéressant dans L5R par rapport à tout ce qui est le Bushido, tout ça, tout ça. Euh, donc, franchement, Ah, alors, attends, là, ça va être le moment drama. Vas-y. Parce que ton premier MJ sur A5R, je crois que ça a été un peu moi aussi. Hein. Tu relis le travail que j'ai fait il y a 2 ans pour toi. Hein. Petite fouille, oui, casse toi. Non, non, mais. Le drama en C'était une direct. partie qu'on a. Non, non, mais non, je ne dis pas. Effectivement, tu as un très, Non, très j'avoue bon, que tu as un très bon MJ sur L5R, mais Eric, c'était vraiment, on avait déjà joué il y a bien bien longtemps. C'était même pas une partie qu'il avait enregistrée, je crois. C'était un non, truc qu'on j'avoue avait que fait. une approche Mm, différente de SNKR que moi. Là. c'est ça. Mais du coup, c'est pas mal, tu vois, parce que autant dans des jeux de rôle, tu peux avoir des approches différentes, mais je pense qu'elles sont souvent complémentaires. Dans le sens où des univers comme L5R ou même comme Vampire la Mascarade, le Monde des Ténèbres. Ils te disent pas ça c'est comme ça c'est comme ça. Tu vois, tu peux, entre guillemets, avoir toi je vais pas dire ta compréhension de l'univers, mais enfin si, mais sans Ta que tu vision, ailles ta à vision. l'encontre. Voilà. Tu vois, par exemple, moi je sais que, tu vois, par exemple, tu vois, Jérôme, tu vois, par exemple, moi si je fais une partie d'L5R, tu vois, je sais que par exemple, ma vision ne sera peut-être pas la même que la tienne ou que celle de Cam, tu vois. Avec qui on joue, tu vois, aussi. Et Mais c'est pas pour ça que il y a une vision qui est meilleure que l'autre ou tu vois, c'est vrai que Mm. par exemple, tu vois, sur le serveur Discord de Edge, dans la section SNKR, on a un dicton qui est à chacun son Rokugan. Chacun sa vision de l'univers du jeu de rôle dans lequel on joue. Mhm. C'est vrai que par exemple, pour SNKR, je suis plus porté sur des trucs à la Miyazaki avec des yokai et tout, le côté fantastique de SNKR. Mhm. Arkana, c'est plus du SNKR full politique qu'ils préfèrent, quoi, sans entendre parler des gobelins et tout. Mhm. Et du coup, ouais, comme je disais, donc Taraka et deux chaînes ça doit être principalement les deux chaînes de jeux de rôle que je suis
Bon, quasiment, alors je vais pas dire que eux, mais en partie, c'est du coup, bah, Dice Story et ses îles. Mmh. Je pense que c'est, comment je pourrais dire ça? Je vais pas, alors je critique pas, tu vois, les autres chaînes, parce que bah déjà, comme dit, je m'amuse pas, tu vois, j'ai pas le temps, tu vois, d'aller voir les centaines de chaînes, tu vois, mais de ce que j'ai pu voir, tu vois, ils apportent vraiment quelque chose, tu vois, à la communauté. Alors je dis pas que c'est pas le cas pour les autres, tu vois, mais tu vois, que ce soit par leur sympathie, tu vois, ou par les parties qu'ils proposent, tu vois, par exemple, typiquement la partie de Noël que vous avez fait, et Mmh. la partie sur de Donjons et compagnie. Franchement, j'étais mort de rire, quoi. Mais et pareil, tu vois, pour ces îles, elle propose des trucs. Alors autant, moi, je suis vraiment genre D5. Alors, je vais pas dire que l'univers de D5, je le vomis, tu vois. Mais en fait, je pense que j'ai été trop sur les forums de RP et ça m'énerve quand je vois que 4, allez, j'exagère, 70% des parties qui sont proposées, c'est soit du Pathfinder ou du D&D. Tu sais, j'ai envie de prendre les gens et de leur faire ouah, il y a tellement d'autres choses, les gens proposaient autre chose là. Qu'est-ce que Ça, tu vois, j'ai envie de dire, c'est comme dans le Wargames. Regarde, dans le Wargames, tout le monde Warhammer 4000, alors qu'il existe Ouais, 100 voilà, c'est ça. Mais tu vois, justement, eh ben, Cécile, justement, pour revenir à elle, elle a proposé un truc original dans un truc D&D, genre Mmh. Princesse et Dragon, et j'ai Ouais. surkiffé, tu vois. Parce que justement, j'avais pas l'impression d'être dans du D&D, alors qu'en fait, bah, le système, c'était ça, quoi. C'était beaucoup plus roleplay, et elle avait vraiment bien Et adapté avec ça. une belle implication des joueurs, hein, Mais c'est ça, totalement. Mmh. Et je pense que du coup, bah, alors j'ai déjà fait du D&D, mais la seule partie que j'ai fait, c'est parce que vraiment le MJ, il avait vraiment fait un truc original et t'avais pas l'impression au niveau du système que t'étais dans du D&D, quoi. Mmh. Et, et du coup, ouais, pareil, donc comme je disais, par rapport aussi à Die Story, tu vois, c'est vraiment des chaînes, tu vois, tu sens que les gens, enfin, ils aiment ça. Comme dit, je dis pas que les autres, ils aiment pas ça, tu vois, mais tu sens qu'il y a une implication ou qu'ils essaient de partager des choses à la communauté, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ben, franchement, je t'inviterais vraiment, si tu veux vraiment des joueurs engagés dans leur partie, c'est la campagne des engagés sur Time to Roll, où il faut vraiment un boulot, les joueurs, c'est respect. Hein. Mm. Bah, j'irais peut-être voir plus par curiosité que par vraiment envie, parce que les encagés, tu vois, c'est pas mon truc en tant que de jeu de rôle. Mais j'irais peut-être Après, si regarder tu par veux curiosité, ouais. jouer, si tu veux un moment jouer cette campagne en tant que joueur, hein, bah regarde pas. Ouais, mais voilà, comme dit, c'est pas Voilà. le genre de truc, tu vois, si, tu vois, par exemple, si quelqu'un propose du Cthulhu, je sais que c'est vraiment pas le truc qui me botte, tu vois, donc j'irai regarder par curiosité, tu vois, mais sans risque de me spoiler, tu vois. Hmm. Alors dans le chat, du coup, bah, il y a Bébert, bah, il nous a refait une liste, mais un peu plus courte quand même que celle sur Twitter. Hein. Il avait déjà fait une belle liste sur Twitter. Il m'a valu énormément de notifications. Critical Play, c'est vrai, hein, on les salue. Hein. Aki, donc c'est vrai, Aki Alfire, hein, qu'on salue. Hein, Cécile, Dice Story, qu'on salue également. Discord d'Orion, hein. C'est vrai que bah, si vous voulez un Discord assez sympa, justement autour du JDR, franchement, c'est assez cool, le Discord d'Orion. Ah oui, ben, oui, oui, il était Voilà. drôle. Comment bah oui, il fait partie justement de la campagne des Encagés, Orion. Et à qui j'avais fait, à qui, ben, le mois dernier, j'ai fait un Axial petit one-shot Fire, bah, elle a sur participé. Monster of the Week le mois dernier Oui, avec elle. c'est ça, bah, elle a une chaîne Oui, aussi, hein, et une chaîne où elle j'ai- propose beaucoup de jeux. très sympa, très sympa. Atsukoi et Frimae aussi, hein, donc c'est vrai que bah, si vous cherchez des fois, il n'est pas encore trop tard, hein, des petites idées cadeaux ou autres, hein, allez sur le site de Frimae, vous trouverez de très belles choses. Mathieu qui nous balance, c'est ses termes, hein, il nous balance une autrice, hein, Mina Perrichon, créatrice de jeux vidéo et de cours JDR, donc on ira voir, hein, si jamais tu as un lien, Mathieu, n'hésite pas à nous partager ça. Et salut Icebreaker, hein, voilà. Donc moi de mon côté, j'ai envie de vous parler, et du coup ça lui mettra la pression, même s'il n'est pas là, en tout cas je ferai un clip par rapport à ça. C'est Mathem. Mathem, en fait, donc, qui diffuse, ou diffusait, parce que ça fait un moment qu'ils en font plus, c'est la boîte à cookies, hein, donc, qui est sur le Discord du Bocal, donc, qui est un podcast participatif où tout le monde peut participer, tout ça. Donc
vont se poser des questions autour du JDR et donc chacun va pouvoir amener sa petite pierre à l'édifice. Hein. Je vais participer à quelques podcasts de mon côté. Et bah, c'est vrai qu'il a plein de projets. Mais à chaque fois, il me parle de projets, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, Matt, hein, Chouba, maintenant, faut y aller. Hein, voilà. Non, 2023, hop, on les sort, les projets. Hein, on se motive, on se met un coup de pied au cul, et puis on y va. Voilà. Merci, Mathieu, en tout cas, pour le lien. Je vais mettre ça de côté. Hop, pour y jeter un œil après le live. Donc voilà, hein, Mathieu, oui, je te mets la pression. Je ferai un clip, si personne ne le fait, je ferai un clip pour te l'envoyer personnellement. Parce que bah, il faut te bouger maintenant. C'est bien d'avoir des projets, mais maintenant il faut les concrétiser. Hein. Donc je vous ai préparé d'ailleurs sa petite chaîne Twitch. Hop. Tac. Ainsi que sa chaîne YouTube. Où j'ai vu qu'il y avait une seule pauvre vidéo. Donc, hein. Hop, voilà. Donc, on va essayer de le réveiller, là, le mat, pour qu'il nous sorte des vidéos, qu'il nous sorte des choses. Voilà. Ben, voilà que notre bilan se conclut. Est-ce que vous avez une petite dernière chose à rajouter un petit mot de la fin, peut-être Déjà, merci à toi pour l'invitation. Ben, merci à vous d'être venu. Hein. Ouais, pas de problème. Je trouve que c'est plus sympa de faire ça, tu vois, de discuter à plusieurs, tu vois, pour ce genre de débat, tu vois, donc pas de problème. Mm. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Hein. Bah, si ce sera tout, donc bah, on va conclure ce live. En tout cas, je ne peux que vous souhaiter plein de belles parties pour On peut 2023. finir aussi sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de beau qui nous attend pour 2023? Ah, si tu veux. Puron 2023, qu'est-ce qui t'attend? Ah, Puron 2023. Oh, le mec, il se prend comme ça, tu vois, en mode. Qu'est-ce qui m'attend Je sais pas. J'attends de voir. Niveau JDR, bah déjà, on va essayer de faire cette campagne du Trône de Fer. Mm. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de faire avec le Chad, Jérôme et Féline. on est en train de faire une campagne, enfin je suis en train de masteriser une campagne avec le jeu de rôle de Trône de Fer. Et donc il joue la maison Bothwight, donc une maison du Nord. Parce que le Nord, voilà, c'est la meilleure couronne, et puis si vous n'êtes pas d'accord, ben voilà. Et on joue en 277. Et du coup, voilà, donc les joueurs vont devoir survivre et se démarquer, on va dire, dans cet univers difficile. Donc ça, c'est une campagne que je vais... j'allais dire, c'est la deuxième vraie campagne sur le Trône de Fer. Parce que j'en avais déjà fait une où justement... Alors, la première que j'ai fait, j'ai eu le malheur de demander aux joueurs où est-ce qu'ils voulaient jouer. Et je leur ai dit, par contre, vous jouez pas dans le vif. C'est hors de question que je fasse jouer des chevaliers, machin, la fleur, tout ça, hors de question, tu vois. Et ils m'ont choisi Dorne, tu vois. Mais genre, j'étais en mode, ouais, je vais avoir 2 semaines pour préparer ça. Et j'avais, mais littéralement, mais genre, aucune info et aucune préparation, toi. Je m'attendais à tout sauf ça. Et voilà, vive la démocratie du jeu de rôle, comme on dit. Mais du coup, ça a été pas mal, tu vois, parce que ça m'a permis de découvrir en même temps, de me renseigner par rapport à ça. Mais ouais, du coup, la campagne du Trône de Fer qu'on a dans le Nord. Je proposerais peut-être une campagne Sanseiya avec Anime Was a Mistake. Je suis en train de réfléchir si je fais un setting X ou Y, donc j'ai pas défini, ou alors si je reprends le concept que j'avais fait avec on va dire plus en mode égyptien. Donc je sais pas. Ou alors j'essaie de faire quelque chose un peu un mix entre du Sanseiya et du Sengoku Bashara, où c'est un style Dynasty Warrior, où je ferai jouer sûrement la guerre de Troie, tu vois, pour mélanger un peu le D'accord. côté Sanseiya et vraiment combat de masse, où tu sais, tu rentres dedans et t'as 50 millions de personnes qui s'envolent. Ouais. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir. Sinon, sur Anime Was a Mistake, j'ai prévu un setting Les Demoiselles de Versailles, donc un setting Lady Oscar. Donc je suis en train de bosser là-dessus. Et puis c'est déjà bien. Après, moi de mon côté Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. des projets de peinture pour 2023 que je vais essayer de concrétiser. C'est déjà pas mal. Hein.
Je retiens ça, ton projet Saint-Seiya égyptien, moi, ça me Ah, mais ça me donne. du coup, d'un côté, je me dis, j'aurais mieux fait de pas en parler, tu vois, parce que maintenant, je vais me sentir obligé, tu vois, de. Alors, j'ai juste remercié Wazitom pour son raid et le saluer également, ainsi que Luna Eclipse. Merci pour le raid et puis bienvenue à vous. On est en train de conclure notre bilan, en train de parler justement de l'avenir pour chacun d'entre nous. En tout cas, bienvenue parmi nous. Si vous connaissez pas le bilan rôliste, c'est quelque chose que propose justement Dice Story. On pourrait retrouver sur Twitter, c'est le plus facile, je pense. Vous tapez bilan rôliste sur Twitter, vous trouverez assez facilement les questions qu'ils nous proposent. Ouais, puis on essaie de faire un espèce de train du bilan holistique. On essaie d'accrocher le plus de wagons en récupérant les personnes comme ça. De ton côté, Jérôme, des projets J'ai 2 projets en cours qui ont commencé fin 2022 qui vont se poursuivre en 2023. Alors, j'ai mis moi aussi une campagne Trône de Fer avec une partie de l'équipe de Time to Roll, Calvin, que je salue, où nous, on joue sur les terres de l'orage et ils ont décidé de créer une maison vassale des Baratheons. Et du coup, D'accord. ils sont des jeunes seigneurs d'une quinzaine d'années et ils commencent leur vie d'adulte. Et sinon, du coup, mon autre gros projet, c'est toujours L5R, c'est essayer de finir et boucler mon supplément sur le clan du Tanuki et de lancer plusieurs petites parties test. D'accord. C'est pas mal tout ça. Ouais. Puis après, il y aura un projet futur pour Nephilim, avec un setting d'Arbol. Donc, il y a plein de projets autour de L5R et de Nephilim. D'accord. Moi, de mon côté, il n'y a pas de gros projets enfin, pour l'instant, j'ai des choses en tête, mais je suis dans la même optique que fin 2022, c'est que je veux conclure des campagnes avant de me relancer Ouais. activement dans de nouvelles choses, en fait. Donc, Alors, voilà. je ne veux pas te démotiver, mais tu sais que c'est une arlésienne, ça, chez les maîtres du jeu, finir une campagne. Ben non, je suis motivé, les joueurs le sont aussi, il y a juste eu des problèmes de planification et de date. Voilà, mais on a la campagne Loup-garou qu'on a commencé fin 2021, là, qu'on va amener à sa conclusion. Il reste pas grand-chose à faire. Ensuite, je vais amener à la conclusion la campagne de Mutant Année Zéro. J'ai déjà la chose en tête, en fin de compte, de comment ça va se passer. Et puis après, ouais, j'aimerais bien faire du Tecuma Gulch, donc du Western Spaghetti. J'aime beaucoup cet univers, et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis après, on retrouverait justement, je sais qu'ils l'ont annoncé, ils en ont parlé, donc je peux en parler moi-même, donc je vais être chez Dice Story pour une petite campagne, Dragon Ball sur Anime Was a Mistake. Bon, Ah sauf oui, que ce tu m'en sera avais pas parlé, forcément ouais. diffusée, mais elle sera enregistrée. C'est KFR qui décidera si Ah non, bah, nous, diffuse ou pas, on a envie de la voir. Attends. Ouais, mais bon, c'est c'est pas moi qui décide, voilà. Pour ça Du coup, et tu vas aussi conclure, t'as prévu en 2023 de conclure aussi la campagne Warhammer, hein? elle est conclue. Ah d'accord, je pensais que t'allais Ouais, continuer ouais, non, non, elle est plusieurs. finie. Non, non, Warhammer pour l'instant Ouais. c'est fini, je le laisse de côté. Il y aura sûrement un moment, je retournerai un jour sur Warhammer parce qu'il y a une autre campagne que Mhm. j'aimerais faire jouer qui est beaucoup plus courte. Mais voilà, pour l'instant, clairement, on n'est pas là-dessus. Laquelle de Euh, campagne? je peux pas vraiment dire le nom parce que, en fait, le problème c'est que le nom spoil. Ah, Voilà. Attends, je réfléchis à laquelle ça peut être, mais. Ah En V1? ouais, en V1, en V1. Je t'en parlerai peut-être au pire en Ouais, je off. pense Voilà. voir laquelle, mais. Je t'en parlerai en off une fois qu'on aura coupé. Qu'on aura coupé. Voilà pour mes petits projets en tout cas pour 2023. Et puis surtout, continuer à faire grandir la communauté Scandalicious, voilà. Croiser des gens encore dans les conventions, faire jouer des gens, et puis tout simplement jouer, m'amuser avec le JDR, autour du JDR, parce que c'est ça qui est bon avec le jeu de rôle, c'est qu'on peut en faire plein et tout ça, et que c'est super cool. Donc, consommer sans modération. c'est ça, voilà. À consommer sans modération, comme tu dis. C'est très bien dit.
Du coup, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente année 2023 également, hein, mais bon, on se reverra d'ici là. Merci à tous d'avoir été là, il y avait du monde, hein, donc ça fait plaisir, hein. Je vais remercier particulièrement Cré pour son réabonnement, Arch, Bébert, Mathieu pour leur follow, Wasitom pour son raid, hein. Et je vous dis à très bientôt sur le Discord de Scandal Issues, ou voire éventuellement sur d'autres Discords, hein. Et peut-être que j'essaierai de lancer plus de live cette année. Mais je promets rien parce que des fois juste la flemme, voilà. Pourquoi chercher une justification juste j'ai pas envie quoi, genre. Voilà, c'est ça, hein. Non mais je suis honnête, voilà, je suis honnête. Ouais. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bisous à vous. Merci. Tchou tchou.